fidèles téléspectateurs de la Living Water Channel, bonsoir. Nous voici aujourd'hui, vendredi, le mois de janvier en train de s'écouler au fur et à mesure. Encore un peu de temps et puis on parlera d'une autre fin d'année. J'espère pour vous, c'est le cas pour moi, que l'année a vraiment très bien commencé, que les vœux et tous les souhaits qu'on vous a fait ont commencé de se réaliser, parce qu'il faut savoir, le buffle ou le taureau, il faut le prendre par les cornes. Comme quoi, tout c'est le départ. Si vous commencez mal, la suite risque de ne pas nécessairement être favorable et la fin pas toujours meilleure. Alors c'est le moment justement de vous lancer dans tous les engagements que vous avez pris pour votre année. C'est le moment justement de rechercher que tous ces souhaits, tous ces vœux justement qu'on vous a fait se réalisent pleinement. Voilà, chers spectateurs, nous allons continuer. Nous sommes en janvier, je l'ai rappelé. Nous allons continuer avec notre émission. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est vendredi. La coutume voudrait qu'on parle justement de l'actualité. Il s'agit donc du tour d'horizon de l'actualité et c'est notre manière à nous, je vais préciser ici, de commenter l'actualité. Pas nécessairement et exactement ce que vous écoutez sur les autres chaînes de télévision, mais voilà la vision, j'ai envie de dire l'idée, les pensées, le regard un peu plus différent, il faut préciser ici, des pasteurs, de ceux qui sont là. Voilà, c'est comme ça, comme quoi lorsque le monde regarde les choses d'une manière, Dieu a sa manière à lui de les regarder, et voilà exactement ce que nous faisons aujourd'hui, c'est apporter la pensée de Dieu, le regard de Dieu justement sur ces questions très particulières. Et voilà, la tradition voulant aussi, il faut bien commencer par présenter ceux qui sont là aujourd'hui avec nous et qui voilà, se sont donné toute la peine, et je crois que c'est leur plaisir aussi de commenter cette actualité avec nous. Je vais présenter le tout premier, Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Voilà, nous sommes aujourd'hui vendredi, on est déjà dans le week-end, une semaine bien remplie, vous allez dire? Ça va, plein de bonnes choses. Voilà, plein de bonnes choses. Comment allez-vous? Non, je vais très bien, rassurez-vous. Gloire à Dieu. Voilà, bien sûr, l'actualité qui se veut toujours est de plus en plus riche. Le monde prend toujours des tournures dont on n'explique pas toujours. Oui, le monde est de plus en plus instable. Mais l'avantage que nous avons, c'est que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous pouvons être atteints. Nous ne pouvons être atteints. Voilà. Voilà, on va commenter justement, on a assez à se dire aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses au Cameroun, même dans la ville de Bafoussam. Pour ceux-là qui ont des oreilles bien tendues et des regards ou alors des yeux bien ouverts, vous avez dû observer une ou deux choses. C'est ces choses que nous allons commenter aujourd'hui. Et déjà, on va aller au-delà du Cameroun, au-delà de nos frontières, pour essayer de regarder avec les autres, voilà, qu'est-ce qui se passe chez eux aussi. Voilà, comme quoi, il n'y a pas qu'au Cameroun où il se passe des choses. Pasteur Ngossi, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Living Water Channel. Voilà. Bonsoir à mon copanéliste. Exactement. Pasteur Romuald. Voilà. Je me rassure que vous allez très bien. Très très bien. Voilà. En général, on ne dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais il s'est fait qu'on a tellement de nouvelles, comme quoi, mauvaises nouvelles. Vous confirmez? Moi, la grâce me soutient. D'accord. D'accord. Quand je parle de nouvelles, je parle de toutes ces informations qu'on reçoit ici et là, de part et d'autre de notre pays et parfois hors du pays, comme quoi les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait qu'elles se passent. Voilà, chers téléspectateurs, le décor est planté. On vous a dit exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui. C'est le tour de raison de l'actualité tout simplement. Nous allons prendre une transition, le temps pour vous, voilà, de vous rassurer que c'est un direct. Je rassure, c'est un direct. Et puis quoi, après la transition, nous allons continuer. Merci. Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. La bonne charité commence par soi-même. J'espère que cette fois il s'agit bien d'une charité, sauf qu'on va parler de l'actualité à Bafoussam, mais elle ne se veut pas nécessairement rose. Il faut dire que dans la ville de Bafoussam, il s'est passé plus d'une chose qui ont choqué plus d'un. Et le tout premier événement, celui-là justement qui a attiré l'attention de plus d'un, c'est cet accident qui est survenu ou alors qui a eu lieu du côté de la route, au lieu dit quartier Aoussa.
Je vais laisser les panélistes commenter parce que voilà, c'est ça la règle du jeu. Ils ont les informations, ils nous comptent justement ces informations et puis s'il y a possibilité de faire un commentaire, on le fait. Je précise quand même que l'émission ne concerne pas que nous de ce côté. Vous avez la possibilité avec les numéros qui sont affichés à l'écran justement de nous faire part, voilà, de qu'est-ce que vous pensez de cette actualité, de comment est-ce que vous en avez été imprégné et voilà, vous avez cette liberté. Pasteur Ngossi, un accident au quartier Aoussa il y a quelques jours, une dame qui meurt dans des conditions plutôt terribles. Oui, il faudrait dire que c'est des conditions très terribles et déplorables. Voilà. Oui, parce que la dame était sur la moto. Non, je dirais pas que la dame était sur la moto. Je dirais que la dame avait posé son sac d'avocat sur la moto, voilà. Et elle montait sur le sac d'avocat. Donc, et c'est très récurrent à Bafoussam. Oui. Les mamans qui chargent des sacs et des sacs de vivres sur la moto et au lieu de prendre une autre moto, se permettre pour suivre la seconde, la moto qui a porté, la première qui a porté les vivres, se permet de monter sur celle-ci, sur ses bagages. Voilà. Et puis nous voyons jusqu'où ça peut nous mener. On monte quand on monte sur cette moto, bon, ta vie n'est qu'accrochée à un fil. Voilà. Et moi, ce que je déplore là-dessus, c'est les autorités qui restent carrément indifférents là-dessus. Il faut les voir chaque soir ou alors chaque matin au niveau du marché quand ils arrivent. Voilà. Quand ils arrivent, ils sont toujours comme sur un perchoir. Exactement. Et à d'autres endroits, on va aussi voir des gens qui vont acheter le ciment ou alors le riz et puis mettre sur la moto et s'asseyent dessus. Je crois que les autorités, les forces du maintien de l'ordre, parce qu'il en va de leur capacité de mettre l'ordre à ce niveau-là. De mettre l'ordre à ce niveau-là. Vraiment, c'était très choquant parce que non seulement la dame est tombée, et puis il y a le véhicule d'une agence dont je ne vais pas mentionner le nom ici, qui est monté sur la roue est montée sur le cou, et c'est comme ça que le corps s'est divisé, et puis je crois qu'il y a une autre voiture qui est revenue et est passée sur la tête. Donc imaginez vous-même, imaginez vous-même ce que sa tête est devenue. Donc et c'est comme ça qu'elle a perdu la vie. Comment dire, mon plus grand souci ici là, c'est est-ce qu'elle avait confessé Christ comme est-ce qu'elle avait eu la vie éternelle. Parce que si elle avait la vie éternelle, ce n'est qu'un appel au repos. Mais si elle n'avait pas eu la vie éternelle, vraiment, ça ne m'étonne pas de vous. Le pasteur en général cherche toujours à savoir si on a confessé Christ ou pas. Sauf que là, les conditions dans lesquelles elle est partie sont plutôt tristes. Il faut préciser, vraiment assez tristes. Lorsqu'on sait que cela arrive à pratiquement 100 mètres de sa maison, elle était pratiquement arrivée. C'est vrai que d'aucuns disent qu'elle devait aller au marché comme pour vendre la marchandise qu'elle avait avant de revenir. Mais pasteur Romuald, peut-être avant que vous ne fassiez un autre commentaire, est-ce que cela ne ramène pas sur la table ce qui a été longtemps décrié au Cameroun, que les cultivateurs, c'est vrai, on cultive, on a des grandes plantations, mais on n'a pas toujours les moyens de ramener ce qu'on a cultivé sur les marchés. Il doit y avoir ce problème de transport. Mais je crois que si ces gens prennent les motos, c'est parce qu'elles sont pressées, ces femmes-là. Oui, mais maintenant, pasteur Marcel, je crois qu'il y a un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Bafoussam, bien sûr. Quelque part là-bas en bas. Et je crois savoir qu'elle a dû traverser ce poste de contrôle, comme ça, perché sur une moto. Dans un pays sérieux, on devrait poursuivre l'État du Cameroun pour non-assistance à personne en danger. Il est inadmissible, pasteur Marcel, qu'un policier, un poste de contrôle, laisse des gens passer. Là, je reconnais le Et ainsi, de cette façon-là, il faut que nous soyons sérieux. C'est une mère de famille qui s'en va, c'est des orphelins qui restent, c'est un veuf qui reste également. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être des parents qui perdent aussi leur enfant, si c'est pas l'étape. Qu'est-ce qu'on fait de ces orphelins-là?
Peut-être la dame était le bras séculier de la maison. Peut-être la dame était... Parce que généralement, chez nous à l'Ouest, c'est les mamans qui portent les foyers. Ça, c'est vrai. Peut-être c'est la maman là qui portait son foyer. Alors, que vont devenir les enfants? S'ils étaient en bas âge, on fait quoi d'eux? C'est des futurs bandits, c'est des futurs prostituées qu'on retrouvera dans la rue. Et après, on va se plaindre que rien ne va dans notre pays. Je crois que l'État a sa part de responsabilité dans ce genre de choses. Et l'éducation citoyenne aussi. Je crois que cette maman n'aurait pas dû monter sur cette moto de cette façon. Mais je crois également fermement que la police n'aurait pas dû laisser une moto passer de cette façon. Soit il va déposer le colis, il vient chercher la maman après, soit la maman prend une seconde moto et puis elle suit son colis. Mais je crois que c'était certainement dans le souci, n'est-ce pas, de dépenser moins pour pouvoir maximiser ses gains dans la vente de son produit. Parce qu'il faudrait dire qu'une moto, avec les colis, une autre qui la prend, ça aurait multiplié encore le coût du transport par 2. D'où la nécessité de réguler la pauvreté dans ce pays. C'est un problème social qu'il faudrait gérer. Parce qu'elle n'est pas la seule. Si vous mettez la route, les gens passent toujours de cette façon. Ça, c'est clair. On ne dit rien, on regarde tranquille. On s'attend à ce que les Camerounais meurent tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a une conspiration dans ce pays contre les Camerounais? Je m'interroge. Dieu aussi. Je dirais que, Pasteur Marcel, moi je crois que ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour interpeller les autorités à trouver une solution. Pas à marteler, parce que lorsque à marteler le peuple, parce qu'il ne suffit pas de dire que non, on ne veut plus voir des mamans ou alors des personnes assises sur les motos avec de tels bagages, mais il faut trouver la solution. Je prends l'exemple des fameux plastiques biodégradables. Biodégradables, exactement, Donc suivez mon regard, je n'ai pas besoin de commenter. Donc, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a un problème, pour l'arranger, il ne suffit pas de supprimer carrément, mais il faut apporter la solution. Il faut apporter une solution qui arrange tout le monde. Et pour vous, la solution aujourd'hui, justement, dans ce genre de cas, ce serait quoi? Parce que vous avez peut-être fait le trajet déjà qui va, je vais dire de Bafoussam, peut-être pour Foumbot ou Fumban. Non, je vais dire Foumbot, puisque Foumbot est le plus près de Bafoussam. Vous voyez toutes ces femmes. Là où est cultive, justement, vous voyez toutes ces femmes qui sont sorties, qui ont la marchandise ou alors les produits de leur champ au bord de la route. Et il n'y a pas de véhicule pour les ramener au niveau de la ville. Lorsqu'on sait que les voitures qui devraient les prendre, bon, je sais pas, leur demander beaucoup d'argent. Et la dame, lorsqu'elle calcule ce qu'elle a comme marchandise et ce qu'on lui demande pour transporter la marchandise, se rend compte qu'elle perd sur toute la ligne. Alors, on se donne à prendre certains risques qui ne sont pas toujours la bienvenue. Donc, lorsque vous parlez de solutions, vous avez quoi en vue, nécessairement? Écoutez-moi, le pasteur Romial, à mes côtés, a donné un certain nombre de solutions. Déjà que l'État doit prendre conscience. L'État doit prendre conscience de ce qui est et ne devrait plus laisser les gens traverser ainsi. Et il a parlé de pauvreté et de tout ça, et de maximiser le gain. Moi, je crois que si on commence par baisser le coût du carburant, baisser le coût du carburant. Si on commence à baisser le coût du litre de carburant, je crois que les choses iront un petit peu plus mieux. Et qu'on essaye de régulariser le secteur des mototaxis. D'accord. J'espère que ce que vous avez dit va dans des oreilles bien ouvertes. J'espère. Le prince n'a pas l'intention de baisser son prix de carburant. D'accord. Sur le marché mondial, le prix du carburant avait carrément chuté de moitié. Bon, il nous a fait un joli cadeau. Le prince, il a enlevé 20 francs, je crois. C'est déjà quelque chose. Ah bon? 20 francs, c'est quelque chose. Parce qu'au Nigeria, le litre de carburant, c'est combien? Jusqu'à ce que je me rende compte, je croyais qu'on était au Cameroun. Nous allons poursuivre et je crois que nous allons devoir parler de notre sujet. Vous avez observé comme moi que la ville de Bafoussam a revêtu certaines couleurs. On a mis de la peinture ici et là. Je ne sais pas, l'environnement a quelque peu changé. Et ça annonçait un événement en particulier, il faut le préciser, le Cameroun. Tout le Cameroun justement est au courant de cet événement. C'est la venue dans nos territoires ou alors dans nos villes justement d'une commission. Il s'agit de la commission de la CAF qui vient justement au niveau de Bafoussam. Ils ont été là aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont rentrés ou pas, comme pour vérifier les stades et les infrastructures, il faut préciser. Quand on parle d'infrastructure, c'est tout ce qui est compris dans l'infrastructure nécessairement. Et la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à votre avis, quelle image est-ce qu'ils partent avec de Bafoussam? Quelle image? Voilà, quelle image? Pour reprendre la phrase de ce célèbre journaliste camerounais. Ah, quelle image! Ah, quelle image, voilà. Vous savez, les éléments du prince sont très dangereux, Pasteur Marcel. Moi, j'ai vu la ville de Bafoussam.
se vêtit de blanc. De blanc, exactement. La route était tracée. Les arbres au bord de la route étaient peu en blanc. Voilà. J'aimerais qu'on me montre la facture de cette affaire-là, pasteur Marcel. Parce que je crois que c'est une grosse arnaque. Si j'attrapais le papa qu'on appelle le délégué du gouvernement, là, avec tout le respect que je lui dois, bien sûr, je n'aurais pas été gentil avec lui. Un jour, un des sbires du prince nous a dit la CAN ne se joue pas sur le goudron, ça se joue dans les stades. Voilà. Pasteur Marcel, vous montez ou descendez, le Cameroun va organiser sa CAN. Ça c'est clair, ça c'est une évidence. Le Cameroun va organiser sa CAN. Par, on va dire, certains parlent de chance, moi je dis grâce, le Cameroun est suréquipé. En termes d'infrastructure pour organiser sa CAN. Le Cameroun a plusieurs stades. Les hôtels seront prêts. Alors, ils s'en foutent des routes. Dans le cahier de charge, on ne demande pas au gouvernement camerounais d'avoir des routes. Des routes nécessairement. Voilà. Non, on demande à ces gens d'avoir l'hébergement et les stades. C'est tout ce qu'on demande à ces gars-là. D'accord. Vous poursuivez. Oui, on leur demande les stades et puis l'hébergement. Voilà. Les hôtels, il y en a. Il y en aura, il se sera prêt parce qu'il y a des choses qui poussent de terre aux alentours de Bafoussam là-bas. Ah d'accord, il y a des hôtels qui sont en train d'être construits. Oui, d'accord. Qui sont presque prêts autour de Bafoussam. Certains sont prêts. Dans la ville de Bafoussam, il y a un pas loin de nous ici, qu'on ne va pas citer. Ils ne sont pas payés à la caisse comme Pengos dit souvent. Bien sûr. Mais toujours est-il que le Cameroun va organiser sa CAN, pasteur Marcel. Ne vous trompez pas. Mais sauf que nous, les populations de Bafoussam, on aurait souhaité bénéficier même de la CAN avec la route. Qu'il faudrait même que ces gars nous fabriquent un truc comme ce qu'ils ont fait sur la route de Gabomba, là-bas en goudron, qu'on fait sur plus d'1 kilomètre en moins d'un mois là. Ils nous trompent même au moins avec ça. Parce que nous qui venons de Tokela, c'est grave chez nous, pasteur Marcel. Nous ne sommes pas très loin de la maison de monsieur le délégué du gouvernement, sauf que le goudron finit chez lui. Ça n'arrive pas chez nous. Donc on a l'impression que c'était bien fait jusqu'à chez lui là-bas. Et après, tout de suite, c'est gâté. On aurait pensé que comme on a un stade qui sera un stade d'entraînement de ce côté, comme nous aurions même mis un semblant de goudron, pasteur Marcel, au moins pour... Vous voyez tous les jours quand j'arrive ici, je suis blanc de poussière. Exactement. Si au moins ça pouvait, n'est-ce pas, gérer cette histoire de poussière pendant 2 ans. 2 ans, c'est parce qu'ils ont un goudron qu'ils avaient mis là-bas qui a fait maxi 5 ans et puis c'est fini. Soit dit en passant, il y avait un goudron là-bas qui est mort. Et comme quoi les goudrons, les dates de péremption et tout le reste. Non, au Cameroun, c'est 5 ans. Date de péremption 5 ans. Et puis c'est bon. On commence à faire comme on fait. Donc on vole une partie de l'argent. On vous fabrique un truc avec, je sais pas, bientôt, peut-être qu'ils vont nous mettre un goudron préfabriqué. Puisqu'on a l'aide du préfabriqué au Cameroun. Mais j'aimerais voir comment ce sera fait. Mais mon souhait, c'est qu'ils nous mettent un truc là-bas. Et puis, pasteur Marcel, soit dit en passant, on a une carrière à Bamungum qui passe tout le temps là. Mais rien que cette carrière, avec les négociations du gouvernement, pouvait donner le gravier pour faire cette route. Justement. Dans les pays, chez les autres, quand il y a une entreprise dans un village, le village bénéficie des retombées. Bamungum devrait bénéficier des retombées de la carrière. Comme verse au moins ce gravier qui sort de là, et l'État verse le bitume. Et puis la Sonara fait avec le pétrole. Le bitume, c'est les dérivés du pétrole. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on... Les gens veulent même nous dire quoi? Jusque-là, voilà, on regarde justement cette commission et la grande question qu'on se pose et que je vous ai posée, c'est quelle image ils vont partir de Bafoussam avec quoi dans la tête. On sait encore que, je ne sais pas trop, les Égyptiens étaient venus jouer ici une fois et c'était un calvaire pas possible, vraiment pas possible, comme quoi les routes, les voitures dansaient dans pratiquement tous les creux où ils entraient. Les Égyptiens n'avaient rien vu. Ils étaient passés de l'agence en passant par, on appelle ça comment, la montée Famla là-bas. Ce n'était que ça, et puis prendre la route qui va vers... Donc ce n'est qu'au niveau de la montée Famla, les petits problèmes qui sont là. Il fallait qu'ils viennent à Toké. Là, ils allaient sentir le corps. Comment dire au village. Merci beaucoup, pasteur Romuald. Pasteur Ngossi, un petit commentaire et puis on évolue. Oui, je vais commencer en disant, permettez-moi de vous poser cette question. Donc, chez vous, vous ne nettoyez que votre maison lorsque vous recevez les étrangers qui viennent inspecter. Qui viennent inspecter, voilà. Je voulais quand même poser cette question de savoir, le fait, la plupart du temps, j'ai grandi en voyant tout cela, lorsqu'une autorité arrive, la chaux est vraiment bien vendue dans les quincailleries parce qu'on va l'utiliser pour apporter un peu de couleur aux arbres et tout le reste. Je pensais que la question c'est moi qui l'avais posée. Oui, justement, je dis parce que je l'avais à cœur et la question que je me posais justement c'est de savoir est-ce que c'est une originalité camerounaise parce que jusqu'ici c'est au Cameroun, j'ai vu ça.
Vous avez voyagé aussi, pasteur Romuald. Est-ce que sous d'autres cieux, c'est des pratiques qu'on fait en général? Lorsqu'une autorité arrive, on badigeonne pratiquement tout à la chaux? Non, au Cameroun, c'est trompe. Vous allez voir, une fois ces gars partis, on va arrêter les travaux. On arrête les travaux. C'est chez nous. On veut donner une certaine image que ne vous souciez pas. Non, le Cameroun en chantier, ça bouge. Okay, après, tout de suite, après, on arrête. Non, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'argent. D'accord. Pasteur Marcel, écoutez-moi. Il y a quelques mois, je vais dire l'année passée, je dirais même peut-être 2 mois, qu'ils étaient au même endroit. Je veux parler du rond-point Béac et communauté urbaine, avec les mêmes engins. Ouais. Et quelques temps après, la route ne ressemblait à rien. Voilà. Et parce que la commission de la CAN arrivait, oui. Il a fallu qu'on remette ces engins sur les routes pour faire un semblant. Qui est-ce qu'on trompe? Voilà. Vous pensez que pendant que vous voulez tromper ceux-là qui viennent de l'extérieur, maintenant ceux qui sont à l'intérieur, quelle pensée ils ont en ce moment-là? Voilà. Quelle pensée ils ont en ce moment? Donc la pensée qui vient dans l'esprit des Camerounais, ça veut dire la pensée qui revient dans le Camerounais lambda, c'est que donc on peut quand même faire, mais on refuse de faire. Il faut qu'on soit sous pression extérieure pour faire. Dans ta propre maison, tu es incapable de balayer ta cour. Il faudrait qu'un ou deux étrangers arrivent pour que tu te courbes pour balayer ta cour. Voilà. J'irai un peu plus loin en disant, dans le cahier de charge je crois que le pasteur Romuald l'a oublié, dans le cahier de charge de la CAF, il est dit, je crois, que les routes doivent être faites dans une ville qui va abriter les matchs. Sauf que on ne précise pas que ça devrait être goudronné. Donc on peut faire comme ça s'est passé au Mali. Tracer une piste et puis le mec passe. Mais pasteur Romuald, on ne précise pas que ça doit être goudronné. Même ne serait-ce que gratter avec le... Non, mais jusque là ça s'est fait à Bafoussam. On a le goudron. Non, mais excusez-moi, ne confondez pas venir verser la terre pour remplir les trous et gratter et refaire une route avec des engins. Excusez-moi, si on refait les routes à Bafoussam avec des engins, donc ça veut dire on gratte normalement et on verse la latérite, il n'y aura pas de poussière à Bafoussam. Ok. Je crois que et encore même, hein, il y a des voitures d'arrosage. J'ai vu, ils ont pris un thé, ils n'avaient pas de voiture d'arrosage. Ils ont pris un thé, ils ont pris, comment on appelle ça, un grand réservoir, ils ont mis dans une pick-up. Ils ont pris un thé avec des tuyaux PVC et ils ont fabriqué une arrosoir. Voilà. Pourquoi ne pas faire ça? Vous avez vu ça où? À Bafoussam. Les gens sont en train de remplir les hôpitaux, d'aller dans les pharmacies, les gens sont en train de mourir à cause de la poussière. Pourquoi le délégué? Il y a plein de voitures à la communauté. La voiture qui sert de porter la viande, comment on appelle, à la boucherie. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser après pour arroser les routes de Bafoussam? Heureusement que déjà vous dites que ces voitures servent à autre chose quand justement arroser nos routes. Non, mais elles sont là pour le service de la communauté. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, vous voulez dire quelque chose? Oui, je pense, un petit mot pour conclure sur... qu'il y a un attentat contre la population camerounaise, il faut le dire. Un gros attentat. Parce que ces gars ne veulent pas le bien de la population camerounaise. Vous allez, c'est la toux de partout. C'est la grippe, pasteur Marcel. Peut-être qu'ils sont en connivence avec les pharmaciens pour faire vendre les médicaments, je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que ces gars n'aiment pas leurs administrés. Et il faut bien rappeler, pasteur Romuald, qu'ils n'ont pas de problème. Les maisons climatisées et les grosses voitures climatisées avec des ressorts où quand ils passent, ils n'ont pas ne sentent rien. Le papa l'a dit un jour, quand les gens l'ont interpellé, comme quoi il y a trop de trous. Vous savez, il dit qu'il a une voiture de beaucoup de millions, lui ne sent pas les trous. Donc le papa, je ne sais pas comment les gens fonctionnent, mais toujours est-il que
c'est un papa qui doit céder sa place à quelqu'un. D'accord. Comme quoi vous aussi achetez vos voitures. Oui, achetez la grosse voiture. Il faut préciser. Sauf qu'on n'est pas tous importateurs dans ce pays. Voilà tout le problème. Chers téléspectateurs, nous sommes à ce point de l'émission. Nous avons parlé de Bafoussam et de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici dans la ville. On va s'arrêter là sur l'actualité de Bafoussam. On va prendre une transition. Quand on sera revenu, on va s'intéresser voilà, à autre chose. Merci. Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. C'était l'église, je sortais avec 5. Louez Dieu, louez Jésus. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici revenus justement après cette transition. Nous sommes particulièrement ravis encore de la fidélité et de l'attention que vous portez à cette émission. C'est grâce à vous, c'est avec vous justement nous sommes capables de faire ce que nous faisons. Et merci encore pour tous vos encouragements. Je précise que l'émission est interactive, comme pour dire que si vous avez le souhait de réagir à une des choses que nous sommes en train de dire ici, n'hésitez pas à le faire. Vous serez et vous êtes la bienvenue. Je précise. Il s'appelle Tabé Ayo Sissiko. Voilà, j'espère que le nom est bien prononcé. S'il était encore jusqu'alors, il faut préciser, le président de ce qu'on va appeler au Cameroun l'Ambazonie. Ça veut dire celui qui est, ou alors qui était, je ne sais pas si je dois continuer de dire, qui est derrière ce qu'on va aussi appeler le mouvement sécessionniste, qui a fait parler de lui pendant un bon moment dans notre pays. Les nouvelles nous laissent savoir qu'il a été arrêté au Nigeria. Voilà, on ne va pas commenter cela de la manière dont peut-être vous espérez, mais on va dire des choses quand même qui sont très capitales ici, qui sont très intéressantes sur la question, parce que cette arrestation va avec beaucoup d'enjeux, et voilà, on va commenter justement, ou alors parler de ces enjeux-là, de quel est l'avenir justement du mouvement sécessionniste au Cameroun, quelle influence justement cette arrestation aura sur le processus de paix, si vous voulez, puisque jusqu'ici le Cameroun ne peut pas nécessairement se targuer de cette paix, lorsqu'on sait que le mouvement sécessionniste a fait couler, il faut préciser, en plus de beaucoup d'encre, beaucoup de sang aussi. Voilà, chers téléspectateurs, la question, je vais la poser, c'est pas vous, c'est aux panélistes ici, au panel ici, il faut préciser. Une arrestation déjà confirmée, Pasteur Romuald, est-ce qu'on peut la confirmer? Parce qu'il faut préciser qu'on n'a pas d'image, dans le journal officiel, on n'a rien dit de semblable, ou alors est-ce qu'on peut aujourd'hui dire avec conviction qu'il a été arrêté? Et si oui, dans quelles circonstances? Je ne sais pas, Pasteur Marcel, si c'est une arrestation ou quelque chose d'autre, mais vraisemblablement, selon certaines sources au Nigeria, Papi Sissi ou alors Tonton Sissi serait entre les mains des services secrets nigériens. Oui, ça répond à votre question. Oui, ce que je demande aussi, c'est les circonstances, parce que d'aucuns disent qu'il était dans un hôtel, d'autres encore dans une conférence. Est-ce que vous avez, je vais dire quoi, une idée des circonstances dans lesquelles tout cela a été fait? Il faut aussi préciser quand même que d'autres parlent d'un kidnapping, qu'il a carrément été kidnappé. Jusque-là, on n'a pas encore eu de demande de rançon, comme quoi il s'agirait peut-être vraisemblablement d'une arrestation. Je ne sais pas si vous avez une idée des circonstances. Voilà. Nigérian, il aurait été arrêté parce que sur le territoire nigérian, des gars qui se réclamaient être sous son contrôle étaient formés au maniement d'armes à feu sur le territoire nigérian. Alors ce serait la raison, je dis bien, ce serait, je parle au conditionnel, la raison pour laquelle il aurait été arrêté ainsi que 8 de ses comparses, dit-on. Mais maintenant, Pasteur Marcel, mon avis sur la question, vous savez, moi je crois que nous sommes des hommes de paix. Alors pour moi, il ne serait jamais judicieux de cultiver la guerre dans un pays. Donc ce pays c'est le nôtre, peu importe ce qui se trame autour. Moi je dis il faudrait qu'ils reviennent, que nous revenons à de meilleurs sentiments, qu'on s'asseye, on se regarde en face et
que nous puissions causer. On va y arriver, on va arriver. Sans souci, on va parler de toutes ces questions justement qui sont liées ou alors qui nécessairement ont trait à cette arrestation en particulier. Pasteur Ngossi, on note une collaboration entre les services secrets nigérians et je ne sais pas trop si je vais parler des services secrets camerounais, mais le gouvernement camerounais tout nécessairement parce que selon toute vraisemblance, il aurait été arrêté justement en raison d'une demande particulière du gouvernement camerounais. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette collaboration entre les États sur les questions sécuritaires est de mise, comme quoi indispensable? Lorsqu'on sait encore qu'il y a quelques jours, certaines personnes qui attentaient un coup d'État du côté de la Guinée ont été arrêtées au Cameroun, justement par, je vais dire quoi, les services de sécurité camerounaises, comme quoi une collaboration plutôt très sérieuse entre les pays maintenant. Collaboration, je ne pense pas qu'il y ait vraiment entre le Nigeria et le Cameroun une forte collaboration en ce qui concerne comment dire, la prétendue arrestation. Ok, la prétendue arrestation. Pourquoi vous parlez de prétendue? Ce serait déjà bien de nous expliquer. Je parle de prétendue arrestation parce que le gouvernement camerounais n'a rien dit dessus. D'accord. Vous permettez, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Oh là là, notre appelant est parti. Juste comme consigne, pour ceux qui voudraient bien appeler pour réagir à l'actualité, à toutes les actualités dont nous sommes en train de faire le commentaire aujourd'hui, lorsque vous appelez, prenez le soin de baisser entièrement le volume de votre téléviseur afin qu'on puisse de ce côté écouter ce que vous avez à dire. Si c'est une question de réseau, essayez juste d'insister, comme quoi après ça pourra passer facilement. On attend votre appel. Merci. Donc je parlais de prétendu parce que jusqu'aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement camerounais n'a rien dit dessus. C'est pourquoi je parle de prétendu. Peut-être le gars lui-même aurait créé tout ça. Non, mais il faut dire que c'est ça. Pour que ça prenne un peu une autre tournure. Excusez-moi, voilà. À un moment donné, laissez-moi pousser le bouchon un peu plus loin. Okay. À un moment donné, on disait que le président, je vais dire le prince, comme l'appelle quelqu'un, était décédé. Et à un moment donné, il est descendu de l'avion et il a dit rendez-vous dans... Il faut dire que là, ce n'était pas par le fait propre du prince. Je ne sais pas, jusqu'ici vous n'avez pas dit aux téléspectateurs qui est-ce que vous appelez le prince. Je ne sais pas. Il faudra à un moment donné que vous ouvrez une parenthèse qu'on pourrait renseigner. Chacun pourra deviner. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à ce que le gouvernement nous dise quelque chose, jusqu'à ce que ceux qui nous gouvernent nous disent quelque chose, alors je pourrais prendre position sur l'arrestation ou pas l'arrestation. Vous croyez que le gouvernement aurait, par le moyen peut-être d'un journal du 20h ou du 20h30, dit à toute la population camerounaise qu'on l'a arrêté, lorsqu'on sait que la nouvelle aurait constitué un certain, je ne sais pas quoi, une autre raison pour les États-Unis de faire tout et n'importe quoi, lorsqu'on sait aussi qu'il y a un moment, lorsqu'on avait arrêté certains de ces leaders du côté de Bamenda, les choses avaient pris une autre tournure. On a eu des décès, on a eu, j'ai envie de dire, des grèves, à n'en pas finir, seulement parce qu'on les avait arrêtés et que la population réclamait qu'on les libère. Vous croyez, et parce que l'arrestation, j'ai envie de dire, tout le monde semble le confirmer, vous croyez que l'État ou le gouvernement serait venu dire à la population camerounaise, ça y est, on l'a arrêté? Pourquoi donc continuer à arrêter? Je vous retourne la question. Permettez-moi de répondre comme mon grand frère Jésus. Okay. Pourquoi donc continuer à arrêter quand on sait que ça empire la situation, ça ne résout pas le problème? Bon, je crois qu'il faudrait chercher une autre solution. Comme quoi... Parce que Jésus l'a dit. Merci beaucoup. Non, je disais ça parce que mon grand frère Jésus avait l'habitude aussi de répondre des questions par d'autres questions. Okay, comme ça, vous avez un grand frère, vous avez un grand frère qui s'appelle Jésus. Ah oui. Merci beaucoup. Et il était camerounais. Allez-y, pasteur Romuald. Voilà. Oui, allez-y. Les services nigériens ont confirmé l'arrestation ou alors l'interpellation de ce monsieur. Okay. Il ne revient pas au Minicom camerounais de communiquer ce qui se passe au Nigeria. Voilà. Même si c'est les Camerounais qui auraient été arrêtés. Il faudrait une version officielle. Voilà. Quant au partage des renseignements, le Cameroun partage bel et bien les renseignements avec les Nigériens. On a vu ça dans
le dossier Boko Haram. Exactement, voilà. Il y a un partage d'informations très sérieux entre les deux pays voisins. Donc le Cameroun et le Nigeria font des choses. Voilà. Et les Nigérians ne peuvent pas s'engager à ce que les services secrets, même pas la police, arrêtent un homme sans que ce ne soit sérieux. Exactement. Je pense qu'il y a quelque chose de sérieux qui se trame. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui va éblouir, on va dire ça comme ça, l'actualité, Pasteur Marcel. Mais cet homme, selon son avocat, serait bel et bien entre les mains des services nigériens. Mais personne pour le moment ne sait où ils sont exactement. D'accord. Juste pour revenir à la question, une fois, je ne sais pas si on va parler d'une certaine stratégie particulière mise en place. Est-ce que les États aujourd'hui, pour des raisons sécuritaires, sont obligés comme ça de marcher main dans la main par une collaboration ou par une autre, justement, lorsqu'on sait, je précisais encore qu'il y a quelques jours, des personnes qui s'apprêtaient à aller commettre un forfait du côté de la Guinée équatoriale ont été arrêtées au Cameroun, comme quoi aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de sécurité, même si on est des ennemis, il faudrait bien se serrer la main. Pasteur Marcel, la sécession est vieille comme le monde. Le Nigeria a son Biafra, le Cameroun a sa partie anglophone, le Sénégal a sa Casamance. Et récemment encore en Casamance, là-bas, il y a eu tuerie de 13 Sénégalais. C'est pour dire quoi? Le Nigeria ne peut pas s'engager à avoir une base arrière camerounaise, des sécessionnistes camerounais sur le terrain. Parce que s'ils le font, il est possible que nous en fassions autant demain avec leur affaire qui se passe au Biafra. Et Dieu sait que le Cameroun a toujours refusé d'être la base arrière depuis sous l'ancien président, d'être la base arrière de ce truc. Parce qu'à une époque, les Français voulaient enflammer le Nigeria avec cette histoire du Biafra. Ce qui a valu les problèmes du défunt président et tout. Le Cameroun avait refusé d'être la base arrière de cette histoire-là. Alors, même par solidarité, le chef d'État nigérien ne peut pas permettre que le Nigeria soit une base arrière de ces gars-là. Parce que ce que vous faites à votre frère, vous vous exposez à ce que demain ça vous arrive. Encore que eux, ils ont leur patate chaude aussi, qui est le Biafra. Et ils ne peuvent pas accepter que le Cameroun soit une base arrière des sécessionnistes biafrais. Alors, c'est de bonne guerre. C'est normal que si le Cameroun soit en difficulté, que le Nigeria voisin réagisse. Parce que si demain, le Nigeria fait ça, et que le Camerounais se calme, Pasteur Marcel, on devient même une base arrière de cette histoire de Boko Haram. Je crois que le Nigeria aura chaud. Dans l'intérêt commun, personne ne peut accepter. Le Nigeria ne peut pas accepter que le Cameroun s'embrase. Le Cameroun ne peut pas accepter que le Nigeria s'embrase. Regardez la Centrafrique. Aujourd'hui, l'Est du Cameroun est en difficulté à cause du foutoir que les Français ont organisé en Centrafrique. Et le Cameroun ne peut pas accepter que la Guinée équatoriale aussi ce soit le cas. Parce que c'est au sud du Cameroun, la Centrafrique c'est à l'est, le Nigeria c'est à l'ouest et tout. On sera attaqué de toutes les parts. Et ça peut devenir l'implosion de cette république que Dieu aime beaucoup, qui est le Cameroun. Là où il a voulu que je naisse. Alors, Pasteur Marcel, sur le point géostratégique, il reviendrait aux Nigérians d'arrêter cette histoire le plus tôt possible. Parce que à eux, ça ne les arrange pas comme au Camerounais. D'accord. Frapper le berger et les brebis s'enfuiront chacune de son côté. Lorsqu'on regarde justement la tournure que prend les événements avec cette arrestation, il faut préciser qu'elle est effective. Est-ce qu'on peut, Pasteur Ngossi, aujourd'hui parler d'une certaine fin du mouvement sécessionniste? Pasteur Ngossi, je vous pose la question. Vous pensez que, parlant de berger, il est le premier berger? Il faut préciser que plus que les autres, il a marqué toute cette histoire-là. Il faut préciser que plus que les autres avant lui, il a mobilisé jusqu'alors. Je prends peut-être le pasteur Romuald à témoin. Le Cameroun n'a pas connu dans tous les élans possibles de tous ces mouvements sécessionnistes autant d'ampleur que cela a eu lieu il y a déjà pratiquement combien d'années? Un an, il faut préciser. Excusez-moi, pasteur Marcel, il s'agit de la nation, ce sont des problèmes de la nation. Il s'agit de la nation et je vous dirais même que lorsqu'on parle d'un certain nombre de groupes dans les nations, on ne parle pas de bergers et de brebis. Je vous prends l'exemple, Al-Qaïda existe toujours. Où est le berger d'Al-Qaïda? Non, sauf qu'entre-temps, il faut préciser, là le monde entier le sait, ils ont de nouveaux bergers, il faut préciser. Ok, d'accord.
Donc ça veut dire que, excusez-moi, je parle d'un point, il faut préciser que jusqu'alors, il s'est avéré qu'il a été ou qu'il respectait le leader charismatique de ce mouvement-là. Beaucoup de gens ont dit des choses avant lui, mais n'ont pas réussi à rassembler autant qu'il l'a fait. Il a peut-être eu les moyens de sa politique, il faut préciser qu'il a eu les moyens de sa politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Des gens sont morts à Bamenda, des gens sont morts à Buea. Jusqu'alors, des gens n'ont fait que parler, on n'a pas vu des masses se soulever. À l'école, les gens ça fait pratiquement, on va à la deuxième année où les gens ne sont pas là à l'école. Il faut dire que cette influence s'est fait voir sur le terrain. Qui vous dit qu'il n'y a pas l'école à Bamenda? Non, s'il vous plaît, je veux qu'on reste quand même pratique. Qui me dit qu'il n'y a pas d'école à Bamenda? Non, permettez, lorsque sur un effectif de 1000 élèves, on vous dit que 300 vont à l'école. Vous parlez de quelle école, s'il vous plaît? Excusez-moi, pasteur Marcel. Allez-y. Je ne veux pas entrer dans ces polémiques parce que je sais que dans les zones anglophones, au Cameroun, il y a eu beaucoup de déportations. S'il vous plaît, permettez au pasteur Ngossi de poursuivre avec son point. Donc ça veut dire que déportation. S'il vous plaît, poursuivez avec le point, tout simplement. Voilà, donc les gens se sont beaucoup déplacés, les gens ont quitté les villes. Donc ça explique le fait que dans une école de 1000 élèves, qu'on retrouve 300 aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Mais est-ce que vous acceptez déjà quand Maintenant, je voudrais rentrer dans la question. Je voudrais rentrer dans la question de le berger est frappé et les brebis sont dispersées. Voyez-vous, pasteur Marcel, un tel mouvement, ce n'est pas en frappant le berger qu'on trouve la solution au problème. D'accord. Parce que moi, je parle en tant qu'homme de Dieu. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est dialoguer. C'est se réunir sur une table. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Ce que je voulais faire ressortir, c'est voir toute l'influence qu'il a eue sur ce mouvement et qu'aujourd'hui, par le fait qu'il est arrêté et que... Mais qui ne vous dit pas que le second berger fera plus pire que lui? Encore qu'il faut qu'on trouve un autre berger. Nous allons poursuivre. Nous allons partir de cette question. Nous allons laisser cette question. Déjà? Nous allons poursuivre. Voilà. Allez-y. Je voulais dire que cette histoire est un gros complot contre la République du Cameroun. Il faudrait voir les choses en face, pasteur Marcel. Parce que ce que nos frères anglophones, parce que ce sont nos frères, il faut le dire ici, réclament au nord-ouest. C'est exactement ce que moi je réclame à l'ouest. Le nord-ouest, maintenant, s'il faut parler de cette ville particulièrement, est mieux loti en termes de route que ma ville Bafoussam. Oui, il faut préciser. Je réclame exactement, il n'y a peut-être pas d'eau à Bamenda, il n'y a pas d'eau à Bafoussam, il n'y a même pas d'eau. Appelle tonton Sissi, qui s'asseye en face comme fils du pays. Il cause. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Et puis maintenant, si les gars décident, sécession, qui veulent sortir de la République du Cameroun, aucun État, pasteur Marcel, ne peut accepter que ça se passe ainsi. On n'a jamais vu ça ailleurs. D'accord. Et à partir du moment où c'est ça la condition, je pose la question s'il vous plaît. À partir du moment où, pasteur Ngossi, vous permettez, à partir du moment où c'est ça la condition, parce qu'il s'avère que jusqu'ici, c'est la seule condition, rien d'autre n'est négociable à part cela, ce n'est même pas donné comme mis sur la table comme négociation. On veut partir du Cameroun, point final, et on s'arrête là. À partir du moment où vous avez dit quelque chose qui est intéressant, à partir du moment où c'est ça la seule condition et que l'État camerounais n'est en rien, justement pour que les choses se passent comme cela, quelle solution vous pensez peut être envisageable, justement? Pasteur Marcel, la France a la Corse. Et vous connaissez toute la guerre qu'il y a eu en Corse. Vous avez vu la France accepter que la Corse se détache d'elle? Vous avez vu l'Espagne accepter que les séparatistes basques partent? Récemment encore la Catalogne, Barcelone. Voilà. On a maté les Catalans en Espagne. Comme quoi, et vous voulez que nous on accepte de se séparer de nos frères? Pourquoi vous parlez nécessairement et tellement de dialogue lorsque chez les autres, chez ceux-là même, chez qui on est censé apprendre une ou deux choses, ils ne gèrent pas nécessairement les choses de la même manière, c'est-à-dire en invitant des personnes sur la table? Parce que jusqu'aujourd'hui, oui, avec la situation... On réagit et après on parle. D'accord. C'est une logique. Avec les Catalans, on a réagi et puis on a discuté. Avec les Corses, ça a été la même chose. Avec les Basques, c'était pareil. On réagit. Et après, si les gars se soulèvent, c'est normal qu'un homme qui est garant
La Constitution dit qu'il est garant de l'intégrité du territoire national. Voilà. Ça veut dire que s'il laisse faire, lui-même est fautif de quelque chose, il peut être poursuivi demain. Alors, il doit s'arranger pour que le pays ne soit pas partitionné. De la même façon, certains se sont battus pour que le Bakassi reste camerounais. De la même façon, ils doivent se battre pour que tout cet ensemble reste camerounais. Mais maintenant, quand on reste camerounais, camerounais veut dire quoi? Ce n'est pas ceux de Yaoundé là qui sont plus camerounais que ceux qui sont à Bamenda. Parce que je suis persuadé, pasteur Marcel, que ceux-là même de Bamenda, il y a très peu qui veulent la sécession. On a accès à un certain nombre d'informations et à un certain nombre de données. Et nous savons ce qui se passe sur le terrain. On sait que c'est une conspiration et que certains se laissent manipuler, malheureusement, contre leur pays. D'accord. Le maquis en son temps n'a pas réussi, il faut préciser, justement dans l'accomplissement de qu'est-ce qu'il avait comme vision. Aujourd'hui, c'est peut-être le tour du mouvement sécessionniste. Maquis était contre le colon, pas contre les Camerounais. D'accord. Il faut préciser quand même que c'était un mouvement qui voulait de certains changements dans le pays. Qui chassait les blancs de chez nous. D'accord. C'est différent. On va poursuivre. Et quand je sais aussi qu'en ce moment, ou alors jusqu'alors, Ahidjo était président et qu'un certain général dans notre pays a user de tout son pouvoir justement pour arrêter ce mouvement. Il faut dire que l'indépendance qu'on voulait. Exactement. Et quand on a fini par avoir. D'accord, nous poursuivons. Voilà, merci beaucoup. On sait aujourd'hui que c'est le mouvement sécessionniste avec l'arrestation justement de Tabé Ayok Sissikou, je précise et je crois que je prononce bien le nom. Est-ce qu'on peut dire, Pasteur Ngossi, que le Cameroun est une véritable machine de guerre parée à toute éventualité sécuritaire? On a vu le Cameroun du côté du nord et de l'extrême nord avec Boko Haram. Comme pour dire au Cameroun, pas de rébellion, pas de mouvement sécessionniste, pas de personne qui a une certaine influence sur le Cameroun. Allez-y, Pasteur Ngossi. Vous avez déjà eu un vrai morceau à croquer? Un vrai morceau à croquer. Oui. À votre avis, il partirait d'où ce morceau à croquer? Non, je vous pose la question. Si vous avez déjà eu un vrai morceau à croquer. Jusqu'ici, le Cameroun n'a eu que des os mangeables apparemment. Ah bon? Ok, continuez à manger vos os. D'accord. Moi, je ne partage pas cet avis. Allez-y, Pasteur. Je ne partage pas cet avis. Allez-y. On a eu des os durs qui passent de Marseille. Vous citez peut-être quelques exemples? L'extrême nord du Cameroun. Oui. Et j'en reviens. On a vu les Nigérians fuir la forêt de Sambisa comme des filles. Je parle des militaires et venir se réfugier au Cameroun. On a vu, je vous dis parce que j'ai été pratiquement au cœur de cette opération, les soldats camerounais allaient déloger Boko Haram en terre nigériane. Et puis les militaires nigérians viennent occuper le territoire libéré par les forces camerounaises. Le Cameroun est une puissance militaire. Il n'y a rien à dire. La France, puisqu'il s'agit d'elle, qui nous fomente tous ces coups d'État là, le gouvernement français, parce que j'ai de très bons amis français, avait dit quand Boko Haram démarrait qu'il ne donne pas cher sur RFI de la peau du Cameroun, qu'on a une armée pas capable. Mais aujourd'hui, on a vu des mercenaires français combattre contre le Cameroun sous la bannière Boko Haram. Mais on a vu l'armée camerounaise tenir tête. L'intégrité territoriale du Cameroun n'est pas violée, n'est pas occupée. La base arrière de Boko Haram, c'est pas au Cameroun. On connaît là où ils sont en territoire nigérian. C'est pas pour dire que les Nigérians sont fermes, non. Mais je dis, s'ils ont la même détermination que nous, Boko Haram finit. Du moins, la base finit. Voilà, c'est ça la logique de la question que j'ai posée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Cameroun est une véritable machine de guerre parée à toute éventualité sécuritaire? Le Cameroun est une machine de guerre qui boit tout sur son passage. Comme pour dire aucune rébellion ne peut se former au Cameroun, aucun mouvement ne peut réussir justement à influencer d'une manière particulière, j'ai envie de dire, ce gouvernement qui est en place. On a encore vu en 2008 avec les mouvements de grève ici. Le problème c'est que quand les Camerounais ont des sauts d'humeur ou alors ils réclament le pain, on envoie l'armée. Là, c'est pas bien. Quand les Camerounais réclament le mieux vivre, de l'eau potable et tout, on envoie l'armée. Là, c'est pas bien. Mais si c'est un ennemi, comme Boko Haram qui est en face, Pasteur Marcel, les Camerounais sont unanimes. Ne touchent pas à mon pays. Comme pour dire que nous, à l'intérieur du pays, on est encore plus patriotes que ces gars de Yaoundé. Parce que les soldats qui tombent, ce ne sont pas des ministres, c'est des enfants, c'est des caporales, jusqu'aux officiers, c'est vrai, mais ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des maris de certaines femmes, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, nos enfants parfois. Moi, j'ai perdu un frère dans cette histoire au sud-ouest et je ne suis pas content de cela, Pasteur Marcel. Quand il s'agit de prendre des armes contre les Camerounais, moi je dis non. Ce sont nos frères, faisons attention. Mais quand il s'agit de dire que c'est mauvais à l'extrême nord, si j'étais soldat, j'irais sans hésiter.
J'ai des frères, j'ai des missionnaires qui sont là, des soldats qui sont au front actuellement. Parce qu'il y a une vaste opération dont on ne peut pas parler ici, qui se déroule en ce moment. Malheureusement, on a déjà perdu 2 soldats. Peut-être on n'en a pas parlé, on a cette information déjà. On a déjà perdu 2 soldats. Une opération de grande envergure pour déloger les BH. Et c'est en train de se faire. Les soldats camerounais traversent, ils vont en territoire nigérian. Quand ils occupent le terrain, ils font chasser les BH. C'est là où les militaires nigériens on a une armée qui est un véritable rouleau compresseur. Mais si c'est utilisé contre le peuple camerounais, alors moi je dis non. Il y a un problème. Nous avons vu sous d'autres cieux des mouvements comme celui-là, il faut préciser le mouvement sécessionniste, avoir de grands succès. Lorsque ils ne prennent pas le pouvoir, tout simplement, voilà, leur action donne lieu à des pourparlers qui, la plupart du temps, changent entièrement le paysage politique de ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le mouvement sécessionniste, à votre avis? Un exemple de ces mouvements, il faut juste voir dans tous les autres pays. On a encore vu au Burkina Faso, permettez s'il vous plaît. On a encore vu, quand on parle de mouvement, on parle d'une population qui se lève un matin et décide de changer les choses. Nous l'avons vu au Burkina Faso, vous avez demandé un exemple, je vous le donne. Nous l'avons vu en Tunisie avec le début de ce qu'on a appelé le printemps arabe et tout le reste. Comme quoi la population à un moment donné, même sans les armes à la main, peuvent changer beaucoup de choses. Au Cameroun, avec le mouvement sécessionniste, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, vous comprenez donc ce que j'étais en train de dire. Je crois que la question c'est pour le pasteur Romuald. Oui, après, je suis à vous. Oui, avant qu'il prenne la question, voilà. je suis en train de vous dire, là vous comprenez donc ce que j'étais en train de dire. Ce que j'étais en train de dire, c'est que lorsque le Cameroun aura le vrai morceau, je veux dire le gouvernement camerounais aura un vrai morceau à coquer, alors on reviendra sur la question. J'aimerais que nous soyons clairs. Allons-y. La sécession, c'est la partition d'un pays. Le printemps arabe, c'était pas la sécession. C'était des gars qui réclamaient un certain nombre de choses, comme par exemple le mieux vivre. Moi, je suis d'accord. C'était un peu genre les émeutes de février au Cameroun. Au Burkina Faso, c'était pour chasser un président, c'était pas la sécession. La sécession qui a payé, on va dire entre guillemets, c'est au Soudan. Puisqu'après, il y a eu 2 Soudans. Et vous savez, pasteur Malé, jusqu'à aujourd'hui que le Soudan n'est pas pacifié. À cause de cette histoire. Justement. Tous les jours, au Soudan du Sud, il faut préciser les gars qui ont eu leur sécession là. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en guerre tous les jours. Rien ne va dans ce pays. Le vice-président, le président, tous les jours où chacun sort son couteau pour vouloir assassiner l'autre. Pourquoi? Il n'était pas, non seulement il n'était pas prêt, mais la guerre est une très mauvaise chose. Et puis même cette affaire-là, le Soudan même mange les revenus du pétrole plus que le Sud-Soudan. Exactement, voilà. Parce que les Sud-Soudanais, dans leur tête, c'est que tout le pétrole venait de chez eux. Voilà. Et que c'était mal redistribué. Maintenant, le pipe traverse tout le Nord-Soudan. Ça veut dire que si le pétrole coûte 10 francs, le Nord-Soudan dit que pour que ça arrive à la mer et que ça traverse notre territoire, nous on prend 7 francs. Vous montez, vous descendez, vous allez 10 8. Voilà. Si vous ne négociez pas. Exactement. Alors les autres 3 francs, ils sont en train de se battre. Rick Machar et son ami sont en train de se battre pour gérer les autres 3 francs. Donc la guerre n'est pas une bonne chose. Les mouvements pacifistes, comme ceux qui ont chassé Blaise Compaoré, c'était de bonne guerre. Compaoré, lui, a fait comment pour arriver au pouvoir. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Tous ceux qui viennent par des coups d'état là, c'est comme ça qu'ils vont partir. On a eu un semblant d'élection quelque part en Afrique de l'Ouest là-bas, pour ne pas citer ce sous-préfet de la France là-bas. Mais tous les jours dans son pays, les armes crépitent. Dans la seconde ville de ce pays-là. Vous croyez que c'est quoi? Parce que l'armée ne lui est pas fidèle. Justement. Mais encore qu'ici, je ne suis pas pour la sécession, que cela soit dit. Mais je dis, ces gars ont des revendications légitimes. Et il faudrait peut-être écouter les gars d'en face et leur demander, mes enfants, que le prince demande à tonton ceci, qu'est-ce que vous voulez? Encore qu'ils savent ce qu'ils veulent. Mais il a dit, je crois qu'il a même tendu la main, on peut négocier, mais pas sur la forme actuelle de l'État. C'est-à-dire pas de sécession. On peut discuter de tout, mais pas de sécession. Pasteur Ngossi, on poursuit ou vous commentez un tout petit peu? Nous poursuivons. Déjà clos la question. Non, vous ne l'avez pas clos. Une minute encore sur la question. Lorsqu'on a demandé qu'est-ce qui n'a pas marché, beaucoup de gens se sont accordés à dire, et c'est leur commentaire, je vais vous faire juste part de cela, et que le mouvement aurait marché s'il concernait tous les Camerounais. Parce que les réalités dont ils sont aujourd'hui devenus, j'ai envie de dire, pour lesquelles aujourd'hui la plupart d'entre eux, ou alors certains d'entre eux sont morts, concernent tout le Cameroun. Vous avez dit, à Bamenda par exemple, on a des localités où les routes
ne sont pas bonnes. C'est le cas à Bafoussam, c'est le cas à Yaoundé ou alors dans certains endroits à Yaoundé. Et dans la plupart des endroits, justement, il faut préciser dans le Cameroun, et beaucoup de gens s'accordent pour dire, s'ils avaient laissé que le mouvement se généralise, alors ça aurait eu un certain impact. C'est peut-être ce qui n'a pas marché, selon vous, Pasteur Omia. Je crois que cette affaire ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Non, vu la forme, les luttes armées, hein, vous n'avez qu'à regarder en arrière. L'UPC a eu l'indépendance, mais l'UPC n'a pas eu ce qu'il voulait. Ah, c'est bon. C'est après avoir assassiné tous ces gars, puisqu'ils risquent, ces gars-ci aussi qui se battent aujourd'hui, risquent d'être assassinés demain. Parce qu'on sait comment ça se passe, vous coupez la tête et puis le reste de la foule un peu en divagation. Voilà. Vous coupez 2 ou 3 têtes, on se calme pendant un temps, avant que certains essayent de lever la tête. Donc c'est ce qui est en train de vouloir être fait en réalité. L'UPC, ses dirigeants sont morts sans avoir obtenu l'indépendance. La France s'est sentie obligée de donner l'indépendance au Cameroun. Et cette indépendance, ce n'est pas celle que l'UPC voulait. Aujourd'hui, l'indépendance a été torpillée. Parce que si Oumniobé était encore là et les autres, la forme d'indépendance qu'on a eue, on ne devait pas l'avoir. Elle devait être meilleure. Le Cameroun n'est pas indépendant économiquement. Vous connaissez tous ces accords de coopération économique et militaire qui nous torpillent véritablement l'économie du Cameroun, Pasteur Marcel. C'est pas cette indépendance que Oumniobé et les autres voulaient. Donc on nous a vendu du vent en faisant croire que, tout simplement parce que les chefs d'État américains, parce que la France n'allait jamais céder, un certain chef d'État américain obligeait le général de Gaulle à donner l'indépendance au pays africain. Donc on ne croit pas que la France, pour nos beaux yeux, nous ont donné l'indépendance. Et on voit aujourd'hui comment ça se fait toujours. Monsieur Bolloré, soit dit en passant, qui a déjà pris ses quartiers au nouveau port de Kribi, qui a déjà pris le contrôle du port à conteneurs de Kribi, qui contrôle tous les ports d'Afrique. Le jour où vous lui tenez tête, un coup d'État arrive très vite, parce que très vite fait. En 2 temps, 3 moments, vous descendez. On a vu les Sékou Touré là-bas, en Guinée. On a vu les Thomas Sankara. Tous ces gars qui réclamaient le mieux vivre de leurs concitoyens, tous ont été assassinés. Peut-être qu'il faudra qu'un jour, les Africains essaient de copier la technique des Blancs et qu'ils aillent appliquer ça aussi à Paris. Que les gars partent d'ici pour aller faire aussi des choses en France. Comme ça, ces Blancs-là vont réfléchir à 3 fois. Mais de toute façon, c'est malin et demi. Malin et demi, voilà. Ils vont s'entendre comme ils ont commencé. Exactement. Nous poursuivons, selon certaines nouvelles, il faut préciser, puisque ce qu'on dit ici, on précise quand même qu'on ne peut pas garantir nécessairement de toutes les sources, mais c'est une manière peut-être de commenter les commentaires aussi. On précise quand même que de l'endroit où M. Tabé, je précise, M. Tabé Ayouk Sissikou se trouve incarcéré, il aurait lancé un mot d'ordre de grève, justement à l'endroit de ses compatriotes. J'entends pas compatriotes, c'est qu'il a encore jusque-là appelé l'Ambazonie, et comme quoi il devait encore entrer dans la rue et gréver justement pour le fait qu'on l'ait arrêté. Et les nouvelles nous laissent aujourd'hui de comprendre que Bouya a dit non, c'est terminé, je ne suis plus dans la course pour ces histoires. Voilà, beaucoup de sang a coulé justement ici, c'est terminé. Pasteur Ngossi, on parlait encore de lui il y a un moment. Comment expliquer aujourd'hui cette désolidarisation justement voilà, de la population de Bouya? Écoutez, je n'ai pas reçu cette information, donc je me réserve de commenter là-dessus. Je crois que c'est une intox, c'est pas une info. D'accord. Parce que là où il est, personne ne connaît là où il est. Ok. D'accord. Mais toujours est-il que Bouya s'est désolidarisé il y a un moment. Un moment, voilà. Oui, on entend parler que de Manfé, qui est sa région d'origine. Mais Bouya s'est désolidarisé il y a un long moment. D'accord. Nous poursuivons, nous restons dans cette actualité particulière parce qu'il faut souligner que si c'était vraiment cela, si c'était exactement qu'est-ce que nous sommes entre eux, vous permettez, on va prendre cet appel-là. Bien sûr. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Oui, merci. Comment vous allez? Bonsoir, monsieur Ngossi. Ok. Merci, bonsoir. Ok, monsieur Raphaël, comment vous allez? Assez bien, monsieur Marcel. D'accord. Donc, j'ai pris le train en cours là. Ah, j'ai juste suivi comment vous parliez de socialisme et autres. Je voulais donner ma part de contribution là-dessus. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, moi, je pense que le socialisme là, le président de l'Ambazonie, ou bien l'État fantôme, ou c'est le quoi là. Oui. Je ne sais pas s'il peut prendre des moyens pour combattre un pays. Et moi, je me dis que les Occidentaux sont en train de le manipuler. Ok. Donc, même si il est en train de faire ce qu'il fait là, il n'est pas seul. Il est soutenu par les Occidentaux. Donc, on voit comment une seule personne peut venir combattre le Cameroun. Voilà. Et la question que je vous pose, monsieur Raphaël, c'est maintenant qu'on l'a arrêté, est-ce que vous pensez que le mouvement a un certain avenir encore?
Oui, mais après quand ça a commencé, c'était même le problème. Okay. Ça a commencé par la grève des enseignants. Ok. Oui, quand les enseignants ont commencé à crever, et puis les avocats sont entrés à l'intérieur. Il a juste profité voilà. pour se blesser à l'intérieur. Ok. Pour se blesser à l'intérieur. Et maintenant, là, on dit qu'on l'a arrêté. Bon, peut-être même qu'on coupe son cou une fois, on monte à la télé, que les gens respirent. Oh là On là. voit comment les gens souffrent, ils sont en train de danser ce qu'ils dansent là derrière. D'accord. Voilà, monsieur Raphaël, merci. Je précise quand même, monsieur Raphaël, qu'on ne va couper la tête de personne. Voilà, on l'a juste arrêté vivement que les choses reviennent dans l'ordre. C'est le souhait que chacun de nous a justement pour ce qui concerne le Cameroun. Merci monsieur Raphaël justement pour votre appel. Merci encore, ça apporte beaucoup de chaleur dans ces studios de savoir que vous êtes de l'autre côté et que vous regardez l'émission. Vous faites comme M. Raphaël, si ça vous intéresse de réagir, voilà, qu'est-ce que nous sommes en train de dire de ce côté, n'hésitez pas à le faire. Et la question que je vais poser, c'est pour vous, Pasteur Romuald, si aujourd'hui, vraiment, le mouvement sécessionniste, je précise, devait s'arrêter, est-ce qu'on peut parler de certains changements majeurs qui ont eu lieu au Cameroun en raison justement de ce mouvement-là? Non, il est évident que le Cameroun va changer. Aucun pays ne sort d'une crise indemne. Et vivement que ça s'arrête. Voilà. Je ne sais pas si on pouvait déjà citer certaines de ces choses que vous observez vous-même, voilà, qui ont peut-être changé dans le paysage, peut-être économique, social et culturel du Cameroun en raison. Déjà, il y aura une meilleure distribution des cartes à certains postes. Mais je crois même que cela n'est que factice. Parce qu'en réalité, la primature vient de ce côté-là, donc ça ne devrait plus être un problème. Ok. Voilà. Maintenant, il faudrait que la décentralisation, Pasteur Marcel, soit effective. Parce que la décentralisation est le nœud de ce problème. Voilà. Là, chaque région devient semi-autonome. Elle gère ses ressources, elle investit chez elle, et puis elle participe, elle cotise au fonctionnement de l'État central. Je crois que la décentralisation réglera ce problème anglophone. C'est ma pensée. Quand elle serait effective, vous voyez, nos frères ne se plaindront plus. Parce que le problème aussi, c'est qu'ils se plaignent que leurs ressources, le fruit de leur travail, va à Yaoundé, et rien n'est investi là-bas. Quand ça n'ira plus totalement à Yaoundé, qu'on investira à nouveau, ces gars-là, ces présidents de région ou ces gouverneurs qui seront élus, vont se battre pour mieux développer chacun sa localité. Et peut-être que Bafoussam aura des routes. Donc, vivement que cette décentralisation soit effective, parce que ça va régler ce problème. D'accord. La décentralisation, vous permettez, j'y parviens, supposerait donc, vous avez parlé des délégués ou des gouverneurs de région? Que les gouverneurs ou les présidents de région soient élus. Ok, d'accord. C'est ce que supposerait justement la décentralisation. Exactement. D'accord, ce serait déjà quelque chose. Pasteur Ngossi, lorsque vous observez le paysage socio-culturel et même politique justement du Cameroun, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'en raison de ce mouvement et de tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici, quelque chose a changé dans la pratique? Je crois que dans la pratique, dans la pratique, on n'a pas encore eu un grand changement, mais dans les paroles du prince, cette fin d'année, il a dit qu'on devrait accélérer le processus de décentralisation. Et je crois que ce serait le grand changement. Voilà. Mais maintenant, je crois que l'un de ces sbires parlait d'une décentralisation non décentralisée. Moi, je crois que si le prince veut que des choses changent, et si on veut vraiment avoir un changement au Cameroun, qu'on fasse une décentralisation dans la norme, et non une décentralisation sur le papier et sur le terrain, ce n'est pas ça. Donc voilà. Et je crois que c'est le réel problème. Moi, je crois que pour faire taire le problème des sécessionnistes, il faut la décentralisation. Parce que si la décentralisation est effective, telle que, en fait, si elle est effective, telle que prévue, je crois que ce ne serait même plus l'État central qui serait en train de se bagarrer contre les sécessionnistes. Je crois que soit le président de région ou alors le gouverneur élu
va dire, mais tiens, attendez mes frères. Ok. Voilà, venez, on gère. D'accord. Donc, et je crois que ça va facilement résoudre le problème et on va partir de là. Bon, je crois que le prince, je crois que le prince a la tête sur les épaules et qu'il sait ce qu'il est en train de faire et nous attendons la surprise de 2018. 2018 justement. Vivement que les choses se passent telles que nous le souhaitons ou telles que Dieu l'a prévu pour nous en 2018. On poursuit encore deux questions sur ce problème lié à l'arrestation de M. Tabet Ayok Sisikou. Nous savons que les chrétiens ont longtemps prié, et c'est avec vous, Pasteur Ngossi, que les chrétiens ont longtemps prié justement pour le rétablissement de la paix au Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette arrestation, on peut voir la main de Dieu, on peut dire que Dieu a répondu, Dieu a exaucé ces prières des chrétiens au Cameroun? Les chrétiens n'ont pas arrêté de prier, Pasteur Marcel. Les chrétiens continuent à prier. Je n'ai pas refusé. Je demande, est-ce qu'avec cette arrestation, on peut voir la main de Dieu? On peut dire que d'une manière ou d'une autre, Dieu a commencé de répondre à leurs prières. Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Du moment où je n'ai pas encore eu la confirmation venant de l'Éternel que c'est le départ d'une solution, alors je continue à mettre mes genoux au sol et je continue à prier. D'accord. Du moment où l'Éternel ne m'a pas dit quelque chose concernant l'arrestation venant de sa part, alors je ne me prononce pas dessus. D'accord, merci. Merci beaucoup, Pasteur Ngossi. Pasteur Romuald? Oui. J'ai posé une question, sauf si vous voulez que je la reprenne. Je crois que la question était adressée au Pasteur Ngossi. Non, vous pouvez, non. En général, vous commentez, vous pouvez commenter sur la même question. J'ai en mémoire un pasteur, un confrère qui est arrivé dans ce pays, qui a fait une prophétie un jour, et puis il a été entendu à la PJ, à Yaoundé, je crois bien. Comme vous dit, les révélations sont très délicates, Pasteur Marcel, à débattre sur un plateau comme celui-ci, parce que ceux en face ne nous comprendront pas. Spirituellement, nous savons ce qui se passe au Cameroun. Mais maintenant, est-ce qu'il faille le dire de cette façon aux autorités? Non. Parce que les choses qui peuvent être dites peuvent déstabiliser beaucoup de choses. Alors, dans l'optique de préserver la paix et la cohésion sociale, il y a des choses que l'Église préfère taire devant les caméras. On sait ce qui se passe spirituellement parlant et nous savons où ça arrivera. Nous savons exactement où on va parce que le Seigneur l'a révélé. Mais maintenant, ce n'est pas des choses à débattre sur. Comme quoi, les téléspectateurs qui nous regardent, vous, hommes de Dieu, vous ne les renseignerez en rien justement sur quelle est la pensée de Dieu. Ça se fait à l'église. Ça se fait à l'église. Qu'il vienne à l'église. Ça se fait à l'église. Ok, d'accord. Nous, dans nos églises, on sait ce qui se passe. Ok. Et ils savent à quoi s'en tenir. D'accord. Et puis en venant, n'oubliez pas d'apporter la quête. C'est le pasteur Ngossi qui l'a dit. Vous êtes responsable de ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Une dernière question, on va clore justement ce problème, cette situation avec cette dernière question. Maintenant que le berger est arrêté ou alors que le leader sécessionniste est arrêté, le leader de l'Ambazonie, le président, il faut préciser, entre parenthèses, l'Ambazonie a été arrêté. Quel avenir, Pasteur Romuald, vous envisagez justement pour le mouvement? De nouveaux leaders vont se mettre en place, le mouvement il va continuer ou alors qu'est-ce que vous pensez justement va se passer? Vivement qu'il meure, que ce mouvement-là meure. C'est mon vœu le plus cher et le plus sincère. Ça vient du fond de mon cœur. Que ce mouvement meure. Et que nous trouvons des voies et moyens pour résoudre les difficultés des Camerounais. Parce que c'est nos frères, pour certains, se font instrumentaliser par ces blancs-là venus d'ailleurs, qui n'ont qu'un seul rêve, partitionner le Cameroun. D'accord. On prend cet appel-là. Allô, bonsoir. Ah oui, monsieur Raphaël, je vous écoute. Oui, bon, maintenant là qu'on a attrapé le président de l'état fantôme de l'Ambazonie, là, moi je pense qu'il n'était même pas dans notre programme. Ok. Non, le président de la République était en train de gérer le problème des enseignants et des avocats, voilà. Donc on n'a pas, on peut pas utiliser ce pays. Ok. Donc ce n'était même pas dans notre programme. D'accord. Donc vu que je vois les Namon en train d'instituer toutes les magistrats anglophones ou bien voilà, comme nous sur les médias, même comme les
on n'a pas d'emploi là. Voilà. Moi, j'ai fait un coup d'œil sur ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Bon, moi, je pense que j'étais informé dans l'autre jour. Oui. Moi, j'ai demandé à un anglophone s'ils peuvent encore continuer à creuser. Il m'a regardé pour même me chiffrer. Oh là Ils là. conduisaient sur le plan des riz devant les ventes emportées comme les affamés. Wow. Alors qu'ils sont les premiers à aller en bas du lit creuser. Exactement. Eux-mêmes, ils ont faim. Voilà. Ça ne laisse pas. Voilà, ça c'est vrai. Donc, je pense que l'ordre va revenir. Voilà. Je pense que l'ordre va revenir. Vivement que ça revienne. Et même si on l'a arrêté, comme j'ai dit tantôt, je m'excuse parce que moi-même, vous-même, vous savez, si les porcs que vous avez vus à l'hôpital, au quartier général, on a étalé là, Oui. si votre frère ou votre papa était dedans, ça vous ferait pas plaisir. Vous avez raison. Donc les porcs qu'on a alignés partout là, ça fait vraiment très mal. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Donc je pense que l'ordre va revenir pour que nous pouvons au moins s'en faire comme avant. Et le D'accord. président va essayer de résoudre leurs problèmes. Exactement. Exactement. Tout est en bonne Eux-mêmes, voie. ils ont fait, ça ne laisse pas. Moi, je vais voir souvent la bataille. D'accord, d'accord. Nous avons pris note de cela. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur Raphaël. Encore un peu plus de chaleur lorsque vous appelez de ce côté dans le studio. Nous sommes en train de poursuivre. La question avait été posée. Vous vouliez dire quelque chose sur les NAM que Monsieur Raphaël a peut-être suggéré pendant qu'il... peut-être une information que beaucoup de spectateurs n'ont pas. Les avancées, n'est-ce pas? Le common law, les magistrats, les nouveaux magistrats de l'ENAM qui sont formés au common law, Oui. qui formés au... Parce que le Cameroun a deux systèmes éducatifs en réalité. Il y a un système anglophone et un système francophone. Deux voilà. systèmes, pratiquement le système judiciaire. Voilà. Même. Parce que les lois qui sont appliquées dans la zone anglophone Oui. ne sont pas toujours celles Celles appliquées en appliquées, zone francophone. voilà. Et les magistrats francophones ne maîtrisant pas ces lois avec des difficultés, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle les avocats étaient descendus dans la rue. Voilà. Mais maintenant que ces magistrats seront formés au common law, n'est-ce pas? Ils auront plus de facilité à appliquer cette loi-là. Voilà. Et puis on aura plus problème de grève de ces avocats-là, n'est-ce pas? Et ceux qui sont actuellement alors sur le terrain? Non, il faudra les renvoyer de ce côté de la zone francophone. Voilà, puisqu'ils ne tout connaissent pas. simplement. Ou alors recycler les gars. Tout simplement, voilà. Tout simplement pour qu'ils soient plus efficaces sur le terrain. D'accord. Parce qu'un gars qui ne maîtrise pas ce qui se passe sur un terrain et vous lui demandez d'administrer la justice, Pasteur Marcel, Voilà. que voulez-vous qu'il dise C'est vraiment que ce qu'il compliqué. ne connaît? Exactement. C'est ça le problème. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes à ce point de l'émission. Nous avons passé quand même assez de temps sur cette question relative à l'arrestation de M. Tabé Ayouk Sisikou. Nous allons justement tourner la page, parler d'autre chose, mais avant cela, une transition s'impose. On continue juste après. Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Je dis c'était l'église, je sortais avec 5. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. Nous allons poursuivre et on reste encore au Cameroun. Je précise quand même qu'il faudra bien qu'on dise une ou deux choses justement par rapport à ce qui se passe ailleurs. Je veux dire sous d'autres cieux. L'histoire de 32 égale à 500 ou 32 gigas égale à 500, ou je précise tel que c'est dit au Cameroun que 32 gigas de l'ancienne technologie égale à 500, non, je ne sais pas comment mettre ça nécessairement, que 500 gigas de l'ancienne technologie égale à 32 gigas de la nouvelle technologie. J'ai envie de dire, on a tout fait pour mettre de l'eau sur ce feu. Il continue justement de prendre de l'ampleur. Ça devient quand même assez sérieux. Lorsqu'on sait que le ministre des enseignements supérieurs est monté sur le créneau et a laissé savoir à tous les Camerounais retourner à l'école pour vous faire, je ne sais pas trop, peut-être un recyclage ou qu'on vous rééduque justement sur la question de l'informatique. Comme quoi, Pasteur Romuald, les Camerounais, bien qu'ils utilisent les téléphones Android et tout, ne sont pas bien renseignés sur cette technologie-là. Vous savez, Pasteur Marcel, la créature du prince là, je ne sais pas s'il a agrégé de sport ou agrégé de je ne sais pas trop quoi.
Mais toujours est-il que, Pasteur Marcel, ce que le Père là essaie de nous dire, n'est-ce pas, de façon simple, c'est que l'ancien fût de 200 litres est supérieur ou égal, hein? Qu'est-ce que je dis? Non. Le nouveau fût voilà, de 200 litres. de 200 litres est supérieur ou égal à l'ancien fût de 500 litres. Voilà. C'est ce qu'il essaie de nous dire. Exactement. Pourtant, de l'ancien au nouveau, le litre n'a pas changé. Le litre n'a pas changé, le fût n'a pas changé non plus. Le litre même n'a pas changé parce que c'est lui qui est l'unité de mesure. Voilà, il n'a jamais changé. Peut-être la forme du fût, oui. La forme du fût peut avoir changé, voilà. Mais le litre n'a jamais changé. Le litre est toujours égal à un litre. Un litre, voilà. Peut-être il fait partie de ces élèves-là qui à l'école qui n'étaient pas trop intelligents, qui disaient souvent que 1 kilo de farine, hein, est plus léger qu'un kilo de ciment. Un kilo de ciment, voilà. Il fait certainement partie de cette ou plus léger qu'un kilo de chiffon. Oui, là où on disait souvent 1 kilo de coton n'est pas égal à 1 kilo de sable. De sable, voilà. Que le coton est plus léger que le sable, forcément 1 kilo n'est pas égal. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Mais en réalité, peut-être, en forme, on dit en base F. 3 plus 2 est égal à 5. Exactement. Comment vous ne voulez pas que 32 soit égal ou supérieur à 5, 5 alors que 3 plus 2 est égal à 5? Donc on est en base F et puis il trouve son compte. Voilà. Mais une chose qui intrigue quand même, Pasteur M aussi, s'il continue justement de se défendre, est-ce que quelque part il n'aurait pas un peu raison? Vous trouvez qu'il continue de se défendre sur une base ou sur des données entièrement fausses? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, est-ce que les explications qui jusqu'ici sont données aux Camerounais voilà, n'ont pas une certaine valeur lorsqu'on les considère vraiment? Écoutez, les Camerounais sont saturés, je dirais saturés d'intellectuels en la matière. Il suffit de consulter ces intellectuels et vous allez comprendre. Allez sur les réseaux sociaux. Je me rappelle de cet ingénieur qui est du côté de l'Allemagne, qui a développé, qui expliquait déjà ce que c'était l'ordinateur, voilà. A développé la question de 32 gigas qui est supérieur ou égal à 500 terre à terre, et faisant comprendre que ce n'est pas possible et ça ne sera jamais possible. Wow. Bon, maintenant, écoutez, si il continue, si le sbire, qui est la créature du prince, voilà, continue à persister avec son alcoolite, moi je crois que c'est simplement parce que le prince a comment dire, permettez-moi la tautologie, a laissé aller à ce sbire au point où il décide de faire et il continue à soutenir. Voilà. Comme quoi il se moque de tous les Camerounais. Non, le truc n'est plus se moquer tout simplement des Camerounais. Ce que le prince ne comprend pas, c'est que il est en train de se foutre de sa gueule, il est en train de se moquer du prince. Parce qu'il ne se moque pas seulement des Camerounais. Parce que la marque qui est sur ce soi-disant ordinateur, si on permettez-moi, qui est sur ce notebook, voilà, n'est pas le nom du sbire, mais c'est le nom du prince. Voilà. PB. Oui, on aurait dit que PB c'était problème. Jusqu'alors, on sait au Cameroun que PB veut dire problème. Et comme quoi, c'est venu avec beaucoup de problèmes nécessairement. Peut-être ils auraient dû écrire le nom littéralement. PB, ça fait problème au Cameroun. Non, mais de toutes les façons, ce que son sbire nous a donné comme définition, c'est pour le billard. Voilà. Sauf qu'on sait que PB au Cameroun veut dire problème. Et des problèmes, il y en a beaucoup. Et des problèmes, il y en a beaucoup. Liés nécessairement à ces ordinateurs ou à ces notebooks ou ces notes quoi, je ne sais pas trop comme vous. Donc voilà, moi je crois que le prince doit faire, je le conseille, s'il veut que le vase des Camerounais ne prenne pas un peu de volume pour qu'il déborde, je le conseillerais de faire taire son sbire. Voilà. Puis, Pasteur Marcel, allez-y, mon problème véritable en réalité se situe ailleurs. Le prince donne des notebooks à ses enfants, c'est bien. Moi j'encourage. Mais sauf que le prix, voilà, quand on me fait payer, parce qu'en réalité c'est une dette que mes enfants et moi allons payer. Justement, voilà. C'est énorme.
Un truc qui vaut sur Alibaba 50 000 francs. Un peu moins de 50 000 francs. Vous voilà. me le facturez à 300 000 alors que je ne vous ai pas demandé cela. C'est là où il y a problème. Même si c'est les alors que le prince distribuait, ça allait être bien. Mais maintenant, quelle est la facture? Voilà. Parce que Marcel, elle est salée. Oh là là. Au lieu de nous laisser déjà supporter cette facture salée, voilà. quelqu'un vient insulter notre intelligence. Mais professeur, vous n'êtes pas informaticien. Tous les informaticiens vous disent que cette histoire, non seulement c'est une grosse arnaque, voilà. C'est de la filouterie, mais c'est du mensonge pur. Voilà. Vous nous dites quoi? Vous souillez le chancelier de l'ordre académique. À Mondial Vision, vous souillez les Camerounais. Vous êtes en train de faire comprendre aux Blancs qu'il n'y a que des cancres chez nous. Voilà. Ce qui est loin d'être vrai. Voilà. On a encore un Camerounais de 25 ans qui est recruté à la NASA très récemment là. Ouais. Vous croyez que les Camerounais manquent de matière grise à 25 ans? Je crois que c'est l'un des plus jeunes en physique nucléaire. Voilà. Vous faites passer ces gars pour des idiots parce que vous voulez voler de l'argent. Mais de grâce, quand vous volez même, soyez un peu intelligent. Parce qu'on dit que les voleurs sont intelligents. Exactement. Je me demande si c'est votre cas aussi. Parlant du coût que nous revient un notebook, moi je dirais que je crois que le gouvernement, le prince, doit refaire son gouvernement, doit refaire le membre du gouvernement, parce que ils n'ont plus de matière grise, ils n'ont plus rien à donner. Oh là là. Pourquoi? Parce que si on va en Côte d'Ivoire, ils ont mis sur pied une chaîne de montage à 4 milliards. À 4 milliards, oui. Nous achetons à 150 milliards. Et si on va de l'autre côté, quel pays encore là? Ils ont mis une chaîne de montage, je crois, à 3 milliards. Toujours dans les alentours. Voilà. Je crois qu'il y a 2-3 pays qui ont des chaînes de montage à moins de 5 milliards. Mais écoutez, les Camerounais veulent chercher l'emploi. La fonction publique est incapable de recruter, de satisfaire en termes d'emploi toute la populace camerounaise. Et on est en train de faire payer aux Camerounais des ordinateurs. Un cadeau. Un cadeau, ouais. Il faut pas nous fait payer un cadeau. On nous fait payer. Merci. On nous fait payer un cadeau. Mais est-ce que si on nous faisait payer une usine, ça n'allait pas être bien? Est-ce que si on nous faisait payer 3-4 usines, parce qu'il s'agit de ça, si on parle de 75 milliards au départ, et lorsque le sbire, la créature, lui, il fait son étalage, il nous dit que ça revient à 300 000. Et si on est parti de 75 milliards, ça veut dire que le chiffre est x2. Ça fait qu'on revient à 150 milliards. Mais prenons rien que 75 milliards. Si les voisins ont pu faire des chaînes de montage avec 4 milliards, on en aurait fait bien plus. On en aurait fait combien? Même s'ils auraient volé 10 milliards. Et voilà. Même avec 15 millions, on aurait... Oui, mais bien sûr. On aurait au moins 3 chaînes de montage. Disons même qu'ils ont volé 10 milliards et qu'ils nous font encore une chaîne de montage qui coûte... et ils nous disent que ça coûte 10 milliards parce que le fort des sbires du prince, c'est de gonfler les chiffres. Et... écoutez-moi, pasteur Marcel, là où le bas blesse, c'est que c'est une gangrène qui est en train de descendre sur la population. Écoutez, dans le Somme, il est dit que l'huile est versée sur la tête d'Aaron et elle descend jusqu'à la plante des pieds. Donc ça veut dire que le corps, tout le corps est imbibé d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même manière la tête est en train de faire, de la même manière le corps... Et la tête c'est qui? Ça reste un point d'interrogation. C'était le somme 133. Voilà. 133. D'accord, s'il vous plaît. Voilà, merci. Somme 33, pardon. Ça commence à...
J'espère qu'on y parvient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous allons poursuivre. Et là, j'ai envie de dire, on ne va pas l'actualité sous d'autres cieux. On prend notre avion en première classe et on va au Congo. Il se passe quelque chose au Congo qui attire l'attention du monde entier en ce moment. C'est l'Église, non, c'est déjà le problème politique qu'il y a au Congo. Le président qui, je ne vais pas dire qu'il refuse de partir, mais qui a prolongé justement, voilà, justement son délai de départ pour encore un an, avec raison, ou alors avec pour raison qu'il ne peut pas organiser les élections parce que la situation sociale du pays n'est pas stable, il y a des conflits, des gens sont en train de mourir. Alors dans ce climat-là, ou dans cet environnement-là, on ne peut pas organiser des élections, en plus du fait qu'il n'y a pas assez de moyens pour le faire. Alors un an, et la population n'est pas d'accord. Il y a un médiateur un peu inhabituel, il s'agit de l'Église catholique, qui justifie encore est incontournable justement dans les questions justement de négociation au niveau du Congo. Et on sait que des prêtres sont morts, ou alors des évêques, un évêque, on précise quand même en particulier un évêque qui déjà est mort. Et cette implication de l'Église catholique attire l'attention de plus d'une personne. Est-ce qu'elle est justifiée, cette implication, pasteur Romuald? C'est un club de marabouts. Ces gars qui attisent, les envoyés du Vatican, c'est un club de marabouts. Moi, l'église, pasteur Marcel, l'église est un étendard de paix, à mon sens. L'église, c'est cet havre de paix-là que quand rien ne va dans le pays, on se retourne vers l'église qui trouve les solutions. Le rôle de l'église n'est pas de défiler dans les rues pour réclamer le départ d'un chef d'État. On marche les têtes ou quoi? C'est un club de voyous manipulé par le Vatican, c'est tout. L'église n'a pas le droit. L'église apolitique. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette histoire-là? Même si je ne suis pas content du déroulement des activités dans mon pays, même si je ne suis pas content de comment le prince gère le pays, de comment ces gars gèrent le pays, vous ne me verrez jamais en route en train de conduire un mouvement de grève. Ce n'est pas mon rôle. Je m'adresse à qui de droit, et puis je lave les mains comme César. C'est ça le rôle de l'église. On leur donne des conseils, on leur donne la pensée de Dieu quand on l'a, puisqu'on est aussi des fils d'Isaac, soit dit en passant. Et puis c'est à eux de revenir après vers l'église pour dire que bon, voilà, vous avez dit, on fait comment? Il ne revient pas à l'église de porter des robes, des soutanes et défiler. C'est un club de voyous, pasteur Marcel. On devrait les prendre, les fouetter en public. Ces prêtres avec des soutanes, on les fouette correctement en public. Et après, ils vont réfléchir par deux fois. On se pose la question de savoir qui le ferait en ce moment au niveau du Congo. Pasteur Ngossi, je parlais de... Est-ce qu'on peut justifier cette action de l'Église au niveau du Congo en ce moment? Je ne sais pas comment est située, comment est détaillée leur constitution là-bas, mais si c'est comme celle du Cameroun, moi je crois que l'Église a raté sa vocation là-bas. C'est tout sauf sa responsabilité. Amener les gens dans les rues, voilà, marcher, certains sont tués, certains sont arrêtés. Écoutez, l'église est faite pour prier, pour demander la volonté de Dieu, pour demander le pardon de Dieu, pour prier pour les autorités, afin que le pays soit mieux géré, pour prier pour la paix d'une nation. Ce n'est pas le rôle d'une église. Toute chose qu'on a vue au Cameroun et avec tout ce qui s'est passé jusqu'ici, l'église est devenue une. On a oublié qu'on appartient à des dénominations particulières. On s'est plutôt rassemblé dans les églises pour prier et dans tout autre lieu. C'est peut-être une action qu'ils auraient dû imiter au Congo, vous voulez dire? Non mais, bien sûr. Pasteur Marcel, dites-moi, vous avez dit, vous avez envoyé vos fidèles dans les rues? Non, je ne pense pas l'avoir fait. Et Pasteur Romuald, et vous? Jamais je ne le ferai. Voilà. Mais, alors écoutez, ce n'est pas le rôle de l'église. La plus grosse difficulté ici, c'est que ce n'est pas seulement les leaders d'église. Les leaders d'église n'ont pas seulement envoyé la population, mais eux-mêmes se sont levés. Il faut préciser. Donc c'est pourquoi je dis que... Il faut préciser. C'est pourquoi je dis que moi je crois qu'ils devraient démissionner. Il allait faire la politique. Et comment on appelle, de leur casquette de leader d'église et aller faire la politique. Et transformer l'église catholique congolaise en parti politique. Voilà. Là c'est tranquille. Oui, là c'est tranquille et puis on pourra, ça pourra se faire. D'accord, on va prendre cet appel-là. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur, comment vous allez? Oui, je suis ravi de votre émission, mais permettez-moi néanmoins de vous poser la question sur cette citation de Desmond Tutu
Là, il n'y a pas à négocier. Oui, bien sûr. Et quand l'église se tait, l'église, ça c'est Desmond Tutu qui le dit, l'église est en train de choisir l'oppresseur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la partie Desmond Tutu? Ok. Si vous êtes d'accord, si vous croyez qu'il a tort, vous prenez donc ceux qui ont donné le prix Nobel de la paix. Ok. À moins que je sois en train de réfléchir comme une bête, mais au moins, je vais vous laisser libre penser de donner votre réaction par rapport à sa pensée. D'accord, d'accord, merci. Merci pour cette question. Dans la Bible, oui. Nous avons vu des prophètes qui ont repris les rois, même au prix de leur vie. Ok, voilà. Nous avons des prophètes dans la Bible, Esaïe est mort. Ok. Je l'ai mis en fait en prison plusieurs fois. Ok. N'est-ce pas? Oui. Nous avons beaucoup de prophètes dans la Bible qui sont morts parce qu'ils décriaient l'injustice des rois d'Israël. Ok. D'accord. Merci à vous et merci pour cette question plutôt pertinente qui relance un peu qu'est-ce qu'on s'est dit jusqu'ici. Pasteur Romuald, je commence avec vous puisque j'ai vu votre doigt en l'air. Il faut dire que le téléspectateur n'est pas bête. Il est même plutôt très intelligent. Mais sauf que Desmond Tutu, c'est un franc-maçon. Sa parole pour moi ne représente pas grand-chose. Vous voyez un peu. Pour moi, je ne considère pas M. Desmond Tutu comme membre de l'église. Parce que je connais à quelle loge il appartient. Mais maintenant, ce que nous faisons ici tous les jours, Pasteur Marcel, c'est d'interpeller l'État et leur dire que ce que vous faites est mal. Revenez à de meilleurs sentiments. Je crois que là, on est en train de faire notre part. Mais maintenant, quant à Romains 13, je crois, le pasteur Lévy aime bien cette portion des Écritures, c'est toujours ici qu'on doit respecter les autorités et les lois établies dans ce pays. La constitution de mon pays dit que l'Église est apolitique. C'est-à-dire l'Église ne se mêle pas directement de la chose politique. Soucieux ou alors respectant les lois en vigueur de mon pays, qui me protège, qui me garantit la liberté d'expression, qui dit que je peux dire ce que je pense, mais que ce ne soit pas pour créer le désordre. Je dis à l'État, je dis au prince, ce que vous faites est mal, comme on le dit en ce qui concerne la gestion de la cité tous les jours. Mais il ne me revient pas. Vous permettrez, s'il vous plaît. Merci. Allô? Oui, je vais revenir en disant, en interrompant le pasteur Romuald, en disant que respecter l'autorité n'est pas supporter l'oppresseur. Ne me dites pas que Saint-Pierre et les autres ne font pas l'autorité. Ils ont dit qu'à devant une situation entre Dieu et l'homme, il faut obéir à qui? Nous devons respecter l'autorité, même pas craindre l'autorité. Nous devons les respecter. Mais le devoir du prophète aussi, c'est de pointer le péché. Si le prophète est incapable de dire à son roi, tu as péché, alors il n'est pas digne d'être prophète. Ne nous cachons pas derrière Romains 13. Romains 13 n'a jamais empêché de dire au roi la vérité. D'accord. N'est-ce pas? Le roi doit savoir que s'il est oppresseur ou bien s'il fait bien. On peut le faire sans toutefois le respect. Mais si que c'est pas parce qu'on craint, on respecte l'autorité qu'on doit dire blanc, c'est noir. D'accord. Une question, s'il vous plaît. Sinon, c'est Moïse de rebelle. D'accord. Une question quand même. Vous permettez? Oui. Voilà. À supposer que vous étiez pasteur, leader d'une église, est-ce que vous irez au point de sortir, je vais dire quoi, ceux qui vous suivent dans la rue, parce que vous revendiquez quelque chose de particulier? Est-ce que vous vous comporteriez comme l'église catholique, par exemple, aujourd'hui au Congo, sortir vos fidèles dans la rue parce que vous revendiquez quelque chose auprès justement du gouvernement? Je suis déjà pasteur pour commencer et j'ai dit que la Constitution nous permet de faire la marche. Je ne connais pas la Constitution du Congo. Si la Constitution du Congo ne permet de faire dans la rue, je ne vois pas pourquoi il a péché. Puisqu'il est dans la loi. D'accord. Je dis bien, je vois la Constitution du Congo. Mais si la Constitution du Congo le permettait de faire une marche, et qu'il a fait la marche, je ne vois pas pourquoi il avait péché. Je pose la question encore, si vous permettez, une toute dernière. Vous marcherez en tant qu'église ou en tant que citoyen, tout simplement? Lorsqu'on sait, et le pasteur Romuald peut-être le disait encore, que la constitution du Cameroun laisse entendre que l'église est apolitique, comme quoi elle ne devrait pas s'intéresser, je dis de manière directe, aux questions politiques. Vous marcherez dans la rue en tant que citoyen, tout simplement, ou en tant qu'église? Dans ce cas, l'évêque ou le pasteur qui va faire sa marche doit maintenant marcher pas en tant qu'église, mais en tant que citoyen. Je crois que dans la dernière élection présidentielle du Cameroun, on avait un pasteur qui était candidat. N'est-ce pas? Il n'était pas candidat en tant qu'église, il était candidat en tant que citoyen. D'accord. Assez clair ce que vous dites.
Merci. On va commenter un tout petit peu encore. Oui, très rapidement, avant que, parce que c'est plus adressé au pasteur Romial, parce que c'est lui qui avait la parole. Je crois que les téléspectateurs ne nous ont pas bien compris. À l'entame de mon allocution, j'ai dit ceci. J'ai dit que si la constitution, que je ne connaissais pas la constitution du Congo, mais si la constitution lui permet de faire ce qu'il est en train de faire, de faire ce qu'ils sont en train de faire, tant mieux. Mais la constitution du Cameroun ne permet pas aux églises de le faire, de sortir dans la rue. Et maintenant, on a parlé de la parole qui dit respecter les autorités. Maintenant, il y a aussi le contexte biblique qui vient. Il y a le contexte biblique qui vient et le contexte culturel qui vient. Maintenant, il y a aussi, je vais chuter en disant que l'Église au Cameroun ne se retire pas. Ce n'est pas que l'Église ne dénonce pas le péché du prince et ses sbires. Nous le faisons et nous le faisons même chaque jour sur ce plateau. Et tout à l'heure, nous venons même de le faire parlant de 32 gigas qui est égal à plus de 500 gigas. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que peut-être il a toutes ces raisons de dénoncer, mais la manière n'est peut-être pas n'est pas nécessairement il faut quand même dire que tous les observateurs s'accordent pour dire que sans cette intervention plutôt musclée de l'Église catholique, il faut préciser, ça fait pratiquement 2 ans ou sinon 1 an et demi que les choses durent ainsi. Sans cette intervention particulière de l'Église catholique, le président Kabila, puisqu'il s'agit de lui, se serait imposé véritablement, c'est-à-dire peut-être un changement de constitution, c'était déjà en vue, il se serait librement imposé et qu'aujourd'hui on ne parlerait pas peut-être des élections qui pourraient être organisées vers d'ici la fin justement de 2018. Pasteur Romial, vous commentez encore 1 minute et puis on aura terminé avec ce point. La Senko, puisqu'il s'agit d'elle, ce club-là est sorti de sa vocation de médiateur, Pasteur Marcel. Il ne revient dans aucun pays du monde, il ne revient à l'église de faire des marches politiques. D'accord, vous permettez. Oui, allô? Oui, je peux revenir. Ok, d'accord, allez-y. Je me pose la question, si vous étiez prêtre, prophète au temps de Jérémie, où sa prédication était rarement opposée à la pensée gouvernementale, il criait que l'armée doit se rendre. Alors que le roi et tout son gouvernement voulaient que l'armée se batte contre l'armée babylonienne. Donc, vous avez fait comment? C'est un point d'interrogation. Le roi avait dit qu'il faut tenir tête contre il faut résister l'armée babylonienne jusqu'à les repousser. Mais le prophète dit, ainsi par l'Éternel, rendez-vous aux Babyloniens et vous aurez la vie. Voilà. Je crains que vous ne soyez du camp des prêtres qui ont arrêté Jérémie. Parce qu'en fait, les gens qui ont pu spécifier, c'est juste les pasteurs. Ok. À un moment donné, même sauf que les membres du gouvernement qui ont délivré Jérémie, il a même tué des prêtres. Il voulait absolument qu'ils soient mis à mort. Parce qu'ils prêchaient contre la doctrine gouvernementale, qui était celle d'aller attaquer, celle de défaire la ligne contre la babylonienne. Moi, je crois que l'Église a sa place dans toute société. Comme participants, nous ne sommes pas, notre royaume c'est au ciel, mais nous sommes citoyens d'un pays. Je ne peux jamais, en aucun cas, même jusqu'à un bisou sur mon oreille, supporter que les gens entrent à l'église comme ça s'est passé au Congo, tirer sur des personnes. Non, on pourrait les arrêter, pourquoi on a absolument tiré sur eux? D'abord, est-ce que c'est quelqu'un de sauvé, on tire sans le juger? Non, sûrement pas. Mais ça va pas sérieux. Aller jusqu'à l'intérieur de l'église, des personnes, je dis non. Je pense que le Congo a la loi. On devait arrêter ces personnes et les juger, pas tirer sur eux. Exactement. À l'intérieur de l'église, on marchait? Non, surtout pas. D'accord. Merci, il est parti. Le téléspectateur est très en colère. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse un procès d'intention. Il y a eu des abus, c'est vrai. Mais maintenant, ne regarde pas là où tu es tombé, mais regarde là où tu as trébuché. D'accord. L'Église, quel qu'en soit le pays, n'a pas pour vocation d'engager des marches pour des revendications politiques. Que ce soit dit de façon simple.
Maintenant, quant à la question du téléspectateur, est-ce qu'au temps de Jérémie... Bon, on va prendre celui-ci aussi, vous permettez. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, votre nom s'il vous plaît. Oui, c'est Napoléon. Napoléon. Oui. Oui, monsieur Napoléon, on vous écoute. Oui, quand j'écoute le débat, je pense que quand tu vois l'échec du gouvernement au Cameroun de partir de l'église ne parle pas. Je suis assis avec le téléspectateur qui vient d'appeler. Ok. Parce que je vous dis que la communauté urbaine a écrasé de transporter dans la ville de Bamoussa. Si je ne me tenais pas, pour choisir le délégué du gouvernement en face, ok. pour le ministre des Transports en face, et par la suite que le ministre était connu pour dire que parce que ce que toi c'est bien. Ok. Et les choses ont changé aujourd'hui, les traitements sont libres dans la ville de Bamoussa à cause des pouvoirs catholiques qui se passaient ici à la communauté urbaine. Voilà. C'est malheureux que l'Église a peur. Il n'a aucune loi humaine qui dépasse la loi divine. Exactement. C'est l'Église qui doit se lever quand le gouvernement est en train d'écraser la population, de marcher des choses qui ne s'accomplissent pas à la parole de Dieu. L'Église a le pouvoir de se lever, même s'il faut qu'il meure. Mais il se lève aussi pour changer le pays. Ok. Sinon, le pays est en train de pourrir. Rappelez-vous que la Bible nous dit dans le livre de Proverbe 14, je pense, verset 30, verset 34. Oui. La Bible dit que la justice élève une nation et le péché détruit une nation. Exactement. Quand nous regardons la façon que notre gouvernement est en train de gouverner ce pays, on peut dire qu'on est en train de regarder que l'Église ne peut pas. Même les églises vont finir là-bas et vont entrer à l'église, vont arrêter l'église. Ça, c'est vrai. On est parti du cas. Et l'église comprend que l'échec d'un pays ne va pas que de la parole de Dieu. Ok. Et l'église doit imposer l'État en marcher selon la parole de Dieu. Donc je pense que je suis d'accord avec le téléspectateur qui vient de parler tout à l'heure parce que c'est mon travail. Ok. Quand je comprends ça, je suis très content et je bénis le Seigneur. D'accord. Il m'a beaucoup encouragé. Voilà. Je bénis pour votre programme. Et en ce qui concerne le problème anglophone, Ok. moi je suis né à Congo. Ok. Je suis grandi à Congo et j'ai constaté que le problème là-bas on parlait de Southern Cameroun National Force. Ok. C'est que qui a duré beaucoup d'années. Même dans les années 90, question ne même qu'il était même un opposant qui tombait au Cameroun. Et là, on n'était même pas mal. Il disait pour les choses qui voulaient du coup que les anglophones sortent. Ok. On ne dit pas un mouvement qui commence aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens de Congo, de mon village, qui ont quitté le pays parce qu'on voulait les arrêter à l'époque. Ils sont partis, ça fait plus de 24 ans de passer aujourd'hui. Wow. Donc ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un jour qui vient commencer ça. Ok. Donc c'est un motif parce que depuis sous un coup. Ok. Et à Pouma, tout ce qu'on avait fait à Pouma, il y avait des gens qui avaient opposé. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à opposer le président pour les connaître. Ok. Donc ce n'est pas qu'on comprend que maintenant, la mentalité, c'est tout n'a pas rapport aller dans ce côté-là. Et voir la mentalité des gens. Tout le monde va comprendre ce qui se passe quand tous les personnes ici là. Ok. Parce que les évangiles a expressé la mentalité des gens. Donc arrêtez à vous. Ça ne doit pas enlever l'évangile que les gens ont déjà reçu. Ok. Donc c'est un problème que prions seulement Dieu. Il faut que Dieu les aide parce que le problème ne sera pas passé comme les Camerounais pas. D'accord. Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup, Monsieur Napoléon, pour cet appel. Encore beaucoup de chaleur dans le studio lorsque voilà, on reçoit un coup de fil de votre part. Merci vraiment. Il faut préciser que ça faisait un moment quand même. Juste pour rester dans la parenthèse de ce qui est notre dernier sujet aujourd'hui, on continue de parler de cette église catholique là quand même qui se montre ou qui se veut très particulière lorsqu'on sait que jusqu'alors encore au Cameroun, elle est pratiquement et sensiblement la seule qui, par des sorties, j'ai envie de dire, vraiment fracassantes, s'est toujours opposée, je vais dire de manière officielle, à ce qui se fait au niveau du gouvernement central à Etoudi. Je précise quand même une particularité, peut-être qui reste celle de l'église catholique, mais lorsqu'on entend des hommes de Dieu, un peu comme ceux qui venaient d'appeler, on a envie de dire, il se prépare peut-être quelque chose. Peut-être que l'église veut prendre les armes au Cameroun. Peut-être pas. On va écouter ces téléspectateurs, vous permettez. Allô? Oui, je n'ai pas fini. Je crois que M. Diabo s'est fini. Permettez-moi. D'accord. Je vais dire, nous devons le droit de vote des Noirs américains. Ok. À un pasteur qui descendait dans la rue. Ok. Je crois que vous n'ignorez pas cela, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Il descendait dans la rue avec tous les chrétiens. Vous connaissez maintenant M. Martin Luther? Oui, bien sûr. Parce que tu ne devais pas se mêler à
voudrais pas que les gens croient que certains ont peur de dire ce qu'ils ne pensent pas. Plutôt sérieux. Ce n'est pas le cas. D'accord. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas, ou alors qui a peur de dire ce qu'il ne pense pas. Non, ne croyons pas cela, au contraire. Mais moi, je continue à dire, soucieux du respect de l'ordre établi, ce n'est pas le rôle de l'Église. Mais maintenant, l'individu, s'il se sent libre de poser sa candidature ou d'aller marcher, libre à lui d'aller marcher comme Martin Luther King, en tant que le contexte n'était pas particulier, n'était pas le même. Qui marchait, c'était le docteur Martin Luther King et non le pasteur Martin Luther King. Sauf qu'on nous a dit là qu'il était sorti avec ses fidèles. Oh là là. Ok. Oh là là. Non, mais je crois qu'on va. Écoutez, il faut peut-être. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que. S'il vous plaît, en un seul mot. En un seul mot. Écoutez, quelqu'un de la carrure de Martin Luther, vous pensez que même s'il sortait comme docteur, les gens n'allaient pas le suivre? Ses fidèles n'allaient pas le suivre? Écoutez, lorsqu'on est leader d'église, lorsqu'on est un berger, même si on sort en tant qu'individu, mon ami, les brebis vont te suivre. D'accord. Vous les conduisez à l'abattoir. Et vous les conduisez. Ça, c'est automatique. Donc, ok. C'est ça. D'accord. Je suis désolé, vraiment désolé, il va falloir qu'on arrête ici. Nous sommes à 21h, passé pratiquement de 14 minutes. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question, surtout quand c'est qu'on est en 2018 et les questions politiques sont des plus sensibles et des plus intéressantes. On aura l'opportunité, avec la grâce spéciale de Dieu, de revenir sur ces questions. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à ces derniers intervenants. Et je précise ici, M. Napoléon, pasteur Napoléon, il faut le préciser aussi. Bonsoir et merci encore pour cette intervention. Merci pour l'appelant qui a apporté beaucoup, je précise, avec beaucoup de tenue justement à cette émission. Merci à M. Raphaël. Ça nous a fait beaucoup plaisir de savoir que vous êtes de l'autre côté et que vous regardez cette émission. Et à toute autre personne, nécessairement, qui a simplement regardé. On sera encore revenu, ce serait lundi, 19h30, et avec la grâce spéciale de Dieu, on sera là. Ce sera un direct comme d'habitude, et le thème, ça va être encore plus alléchant que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je précise déjà quand même avant de partir, si vous permettez, que demain à 19h, il sera 19h exactement, le docteur Marcel sera avec vous sur la LWC, et nous allons parler de santé. Sauf que là, je précise déjà de quoi nous allons parler. L'alimentation dans la Bible. Voilà, il paraît que beaucoup de gens pensent que Dieu n'a pas parlé d'alimentation. Je crois pouvoir vous dire une ou deux choses sur cela demain. Si vous êtes avec moi, on pourra le faire. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. C'est à mon nom propre, de la part du panel. Je précise le pasteur Romuald et le pasteur Mgossi. De la part aussi de notre réalisateur maison, Kandem Franklin. J'y parviens aujourd'hui. Et surtout, je précise de la part du révérend Charlie Kemetia. On vous bénit tous et que Dieu vous garde dans la paix. Bye bye.